Bonjour et bienvenue au Motocoach Podcast, édition Supercross de Philadelphie. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir notre David d'e-Spec National. Salut David, en Salut! forme? Ouais, ça va, le beau temps est arrivé, Oui, oui, finalement. sorti Bicycle à gaz. On a aussi Nick la menace. Salut! Nick, est-ce que tu as pris le dessus sur ta pile de suspension ou c'est encore un problème? C'est moins un problème, c'est encore intense, mais je commence à voir la lumière au bout du tunnel. Ok, ça veut dire que si je veux t'en refiler, c'est le temps, là? Non, pas vraiment. Ça ressemble à quoi les délais présentement? Je me maintiens dans le 2 puis 3 semaines. Là. Ok. Mm. Puis quand que tu payes un supplément, tu es capable d'avoir tes suspensions mis au top de la liste ou tu marches pas comme Non, ça? je Non? marche pas comme ça. OK. Non. Euh, non, mais ça peut être une idée. Service VIP. Bon, écoute. Tu ramènes les poteaux puis tu les laisses huiler. Ouais. Ah, j'ai de la misère avec mon brake cleaner, là, c'est en site. Ils ont changé la recette, Ouais. ça clean pas mal moins, mettons. Ouais, puis c'est Ouais. certains plastiques aussi que ça attaque plus, que ça Ah brise. ouais? Ouais. C'est sûr que c'est jamais conseillé de mettre du brake cleaner sur des plastiques, là. Mais ils ont enlevé un élément chimique à l'intérieur, probablement qui était nocif pour la santé. Pourtant, moi, ça fait au-dessus de 25 ans, je respire ça. Pas de problème. Non, mais des fois, il faut que je rouvre les portes là, parce que c'est un peu intense. Mais là, ils ont enlevé quelque chose, puis ils ont rajouté quelque chose aussi, un autre élément, puis ça sent encore plus toxique, mais ça fait pas la job. Ouais, puis il sèche moins vite. Puis... Ouais, exact. Mais il brûle pas non plus. Je Ouais. pense que c'est comme la recette, parce que ça existait dans l'industriel, là, du brake cleaner qui brûle pas pour des raisons de Mhm. sécurité. Puis c'est la même affaire. C'est que ça a sa place que c'est mieux. Justement, ça sèche moins vite. Fait que des fois, c'est le fun. Mm. Mais la bonne vieille recette est dure à Ouais, remplacer. exact. Ça Euh, sent l'acétone. C'est ça. C'est de ça. Je pense que ça doit être ça, de l'acétone qu'il y a dedans OK. aussi. Mais je pense qu'ils ont enlevé le chlore qu'il y avait dedans. Ou comme... Ouais, quelque chose comme ça. Euh, Donc, ça, aujourd'hui, on va parler de Supercross de Philly, mais aussi, on est allé rouler en fait semaine. Les tracks ont commencé à ouvrir. Entre autres, il y a Saner qu'on est allé. Moi, j'étais allé samedi, toi, Ouais, t'es allé dimanche. dimanche, Nick. X-Town, qui est toujours pas donné de signe de vie, d'après moi. Ben, Il y ils a ont eu plus de plus de neige neige, hein, exact. Ouais. dans ce coin-là, Il y parce a que Franklin, je pense, qui a ouvert Franklin, dimanche. dimanche, ouais. Fait que, il y a beaucoup de monde qui se sont déplacés. Là, même ça neige, je sais pas qu'est-ce que ça disait dimanche, mais samedi, c'était bien plein. Le parking était plein dimanche aussi. Ouais, je pense Ouais. qu'il y avait encore plus de monde Mm. dimanche. De ce que j'ai vu, le monde se sont déplacés, Il sont faisait allés plus beau plus aussi, peut-être beau, ça. hein. Plus beau. Fait qu'en tout cas, le monde de Québec, ça fait la route, ça vient. Puis même des Ontariens que j'ai parlé qui ont vu mes photos, ils ont dit ouais, t'as roulé, c'était ouvert. Ils auraient aimé ça le savoir puis aller. Ils ont de la pluie pas mal dans ce coin-là, même dans le coin de Gopher et tout. Je pense que ça roulait même pas. Là. Ah ouais. Ouais. Fait qu'on est chanceux relativement ici de pouvoir rouler. Mais comme je disais, là, ça a l'air qu'il a été des belles conditions. Probablement dans les plus belles qui essaie- qu'on va avoir de l'été, là, quand tu regardes le type de sol qu'il y a là-bas avec un fond de glaise un peu. Des fois, c'est pas évident d'arroser. Puis ils ont comme une section à cette heure qui est glaise sable. Mhm. Fait que c'est pas tout évident. Je pense qu'il y a une nouvelle structure un peu là-bas aussi. Là, c'est les deux frères Mackay qui s'occupent de ça. Mhm. Le père serait plus impliqué du tout là-dedans, Ah oui, de ok, ce que j'ai je entendu, savais ouais. pas. Fait que, apparemment, là, qu'ils volent de leurs propres ailes là, pour s'occuper de tout ça. J'ai vu des dents de rotoculteur neufs dans le container. Fait que ça peut être bon signe. Un bon rotoculteur avec de l'eau, c'est une bonne recette pour faire ça. Fait qu'on va voir si quel genre de conditions qu'on va avoir tout au long de l'été. Ça fait une track qui est pas trop loin. Mhm. Puis ça, C'est une bonne track de pratique quand même. Il y a un peu de tout. Des fois, peut-être le pilote un peu plus débutant, amateur, qui est peut-être habitué de rouler à extend, il va peut-être aimer un peu moins le genre de circuit que c'est. C'est peut-être un petit peu plus difficile ou technique. Les sauts un petit peu plus difficiles à faire. Il y a certaines sections aussi que ça vient assez rough, mais personnellement, je trouve que c'est une bonne track de pratique. Puis ouais. il y a un petit peu de tout, un petit peu de glaise, un petit peu plus de démêlé. Ça vient quand même assez rough. Mettons que le dimanche, vers 3 heures, fin de semaine passée, ça commençait à être rough. Là. Ouais, c'était quand même bien. Il y avait des slots en masse. Ouais. Comme tu dis, un peu de tout. Il y a une petite section qui n'était pas ouverte, là, par contre. Mais c'est pas la section
Donc, c'était pas bien grave. C'est pas la section la plus fun là, qui Dans le fond manquait. du bois, là, tu Ouais, puis penses? ça Ouais. rajoute. Ça doit pas rajouter tant de temps que ça non plus. Non. Il y a Mais, Glazers, là, cette ouais, section-là aussi. À cause de la petite rivière, je pense qu'ils ont de la misère à l'ouvrir en début de saison. ouais, c'est ça. Puis le saut qu'il y avait justement sur le bord de cette section-là, là, il y avait un saut, il y avait quand même du pitch pas mal le samedi. Je sais pas s'ils l'ont corrigé. L'espèce de saut table, C'était, là, ouais, que... genre, c'était que tu peux faire comme step-on Ouais, ou ouais, ouais. clairé, là. Non, corrigé, je sais pas. Non, parce que moi, j'étais allé là, 1 mois, 3 semaines là, quand ça a ouvert. Là, OK. puis il était comme ça aussi. Il pitch Comme un petit beaucoup. pitch pas Ouais, long puis à pic, là. ouais. Fait que c'est encore de même. Mais là, tu sais, il y avait à peu près 10 lignes Ouais. dedans. Puis il y avait tout comme un genre de petit kicker là, au bout de la ligne. Il était sketch un petit peu Ouais. pour. Mais ça faisait bien, j'ai fait toute la journée, mais Ouais. c'est le genre de saut que un débutant qui. Genre, c'est peut-être pas le saut à essayer Non, en exact. début de saison en plus. Ouais. Quand tes réflexes sont pas trop aiguisés. Il faut que tu viennes compenser avec la poignée à gaz un peu si tu veux pas te faire pitcher trop par en avant. Mais c'est le fun de pouvoir le faire justement. Si tu le fais pas, tu le fais juste Ouais. step on. Puis Il y a le tu perds un feeling. peu de temps, mais tu sais, c'est pas énormément. Pas comme si c'était un double, mettons. Non, non, puis t'as un petit feeling quand même. C'est ça. Mais non, fait qu'il y a bien du fun. Sinon, j'ai même réussi à faire quelques tours, pas plus tard qu'aujourd'hui dans la C'est ça, ville je de vais te Saint-Julien. demander. Ouais. Ça a l'air de quoi, les conditions? C'était pas pire? Ouais, c'était ça coche. J'ai passé un petit coup de boule rapidement juste pour enlever les crevasses là, qui s'étaient faites au courant Ouais. avec la pluie et tout. Puis être sûr qu'il n'y avait pas de trous nulle part parce que des fois, ça fait des pièges. Puis j'essaie de toucher le reste le moins possible parce que la terre, elle vient comme démêler un peu là, avec le gel puis le dégel. Mais c'était ça coche, là, avoir été une gang, là, ça aurait venu slotter partout. Puis on aurait eu bien du fun. Mais j'ai fait une coupe de petits sauts. Juste pour. Avant d'aller laver mon bike de sa mère qui est encore sale. Fait que ça, c'était le fun. Ça s'en vient dans la dompe. J'ai roulé vendredi. J'ai réussi à rouler un peu. OK. La dompe, là, Vendredi? ouais, Ah ouais. ouais. Puis c'était bon. La seule section, puis là, en tout cas, c'est une piste que peu de gens connaissent, là, mais en tout cas, la section unique où ce que le step-up, le step-up en arrivant, c'était boiteux un peu, mais le reste c'était Ah impeccable. C'était genre ouais. parfait. Ça collait partout, puis c'était pas glissant. J'ai failli te Ouais. demander aujourd'hui. J'avais le goût il faisait beau, puis je vois qu'il Ouais. annonce la merde cette semaine. Fait que j'étais comme, ah, mais j'étais trop brûlé. J'étais trop brûlé de mon dimanche. Ouais. Parlant de brûler, moi, j'ai pas. Ça paraît le training, là, si tu vas te dire, là, juste au niveau de l'endurance, mais aussi de la solidité sur mon bike, puis tout. Là, Jonathan Mascola, GM Training, a fait un bon travail. Puis je parlais avec un ami qui en fait, puis plus vraiment à niveau débutant, puis qui n'est pas nécessairement quelqu'un qui prend ça au sérieux plus qu'il faut, puis qui s'entraîne plus qu'il faut pour ça. Puis même lui, il a roulé samedi, il était là quand j'ai roulé, puis dimanche, pas raqué pendant tout. Puis ça, c'est un gars qui n'est pas habitué de faire de la moto, il n'a pas embarqué là-dessus, ça fait 6 mois. Fait que c'est quand même. Tu sais, que moi, je ne sois pas raqué, tu sais, j'avais roulé un peu cet hiver, puis tout. Mais que lui ne le soit pas, ça m'a surpris quand même. Donc, ça peut faire une différence. Ouais, ça peut pas nuire, ça, c'est sûr. Non, c'est clair. Toi, David, as-tu réussi à faire quelques tours avec ta rutilante 450? Même pas proche. Même pas proche. J'ai fait en fin de semaine du Talaria avec mes enfants. Puis ma fille a fait ses premiers 30 pieds de ses propres ailes avec son Stacy. Ah ouais, pas de petits trous, rien. Non, pas en tout. Au début, je tenais le guidon, puis c'est moi qui tenais le throttle, puis à un moment donné, j'ai dit de garder sa main égale sur le throttle, puis je l'ai lâché, puis là, elle est partie, puis j'étais bien content. Fait que c'est ça. Puis après Pas 30 encore, pieds, il s'est passé quoi? sa mère, elle a dit d'arrêter. Ok, fait que ça a été tout pour la première expérience. Alors, mais là, un moment donné, c'est qu'elle s'en venait vers des obstacles, puis tout ça, fait que là, après avoir appris à rouvrir le throttle, ben, il a fallu apprendre à refermer le throttle Ok. pour arrêter tout ça. Fait que, à peu près ça, ben, À quel âge, là? à 3 ans et demi. Ok. À 3 ans et demi, Mais, tu sais, peut-être un peu plus un petit tempérament craintif de nature, là. Fait que c'est pas. C'est ça, on poussera pas trop fort, là, pour. Au début, la semaine d'avant, elle est arrivée dans le garage, puis là, elle a vu le Stacy qui se l'établit, puis elle a dit, Papa, c'était qui la petite moto? Là, j'ai fait comme si rien n'était. J'ai juste dit, comme, ben, c'est pas une petite.
C'est pas... Elle dit, c'est qui le petit vélo? J'ai dit, c'est pas un vélo, c'est une moto. Fait que là, elle dit, ah oui? Fait que j'ai dit, tu veux-tu t'asseoir dessus? Fait que là, elle est venue comme, elle voulait même pas s'asseoir dessus. Puis là, finalement, en fin de semaine, quand je l'ai sorti, j'ai mis son petit frère dessus. Et mon petit gars était un peu plus kamikaze. Là. Puis là, je lui ai mis dessus. Puis comme n'importe quoi, là, aussitôt qu'elle a vu que son petit frère en faisait, elle a comme dit, ben moi aussi, je vais en faire. Fait que c'est là qu'elle a cliqué, mais on peut vraiment... Ça marchera pas de la forcer à en faire. Là. Fait que je vais laisser ça venir d'elle-même, puis que je vais attendre qu'elle me le redemande, puis tranquillement, pas vite, ça va s'en Ah, venir. Mais écoute, mon gars, je sais qu'il va en faire tout de suite. 3 ans et demi, c'est encore jeune. Là. Moi, je me rappelle, j'ai mis ma fille, Marianne, sur un PW à 3 ans et demi, puis elle s'est assise à donner du gaz, puis elle a fini ça dans le bois. C'était-tu dans Bon Mauvaise Psy, idée. justement, il me Non, non, semble, un c'était moment pas. donné? Ah, J'habitais ok. pas ici Ah, à ok. cette époque-là. Puis ça s'est fini dans le talus, dans Ouais. les sapins. Fait qu'on a rangé ça de côté, puis on est allé chercher un Stasic un peu plus tard. Mais c'est vrai, ces petits bikes-là électriques, Stasic, mais il y en a aussi des plus budget, là, le Apollo RFN. Il y a Sean Ford d'ailleurs qui avait un modèle aussi, là, un nouveau modèle qui a amené. Fait qu'il y a des options qui existent pour tous les goûts, toutes les couleurs. Parlant d'options, Technicam, un gros merci à Technicam de supporter le podcast. Notre Mathieu National, futur rider de Stark. Il va rouler en électrique, notre Mathieu, cette saison. Donc, un gros merci à Technicam pour le support. Un gros merci aussi à D-Spec Motorsport. Si tu trouves que ton bike tire pas assez, t'envoies ça où? Chez des specs. T'envoies ça chez D-Spec Motorsport. Euh, il va t'arranger ça. Puis si tu es trop loin pour envoyer ça, tu veux du power, mais tu ne peux pas envoyer ton bike, tu peux te faire envoyer du power. Hein? Tu appelles David ou tu vas sur son site internet, tu remplis le petit formulaire, il va te faire un kit, qu'est-ce que ça te prend, il va te rappeler, il va te dire ouais, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Il ne te vendra pas de la bullshit, notre David. Il va te vendre ce que tu as besoin, puis ça va faire une différence que tu vas pouvoir sentir et apprécier. Donc, gros merci à D-Spec Motorsport. Gros merci également à Clish Autoford Thetford. Clish Autoford, Jérémy Labonté là-bas qui est là pour vous servir. Un Transit, un F-150 Platinum électrique, il y en a toutes les sortes, prêt à vendre, prêt à livrer. Donc, un gros merci à Clish Autoford Thetford, pas Valley, Thetford, hein, c'est important. L'apostrophe, conception photo, vidéo, tout ce qui est besoin graphique, besoin de photos. Pour le monde de FMSQ, il fait des packs VIP pour le FMSQ. Je ne sais pas si tu es au courant, Nick. Je ne sais pas c'est quoi exactement son pack, là, mais oui, je sais qu'il est bien impliqué dans la FMSQ. J'imagine il prend des photos. Tu peux payer pour te faire photographier toi, puis j'imagine il t'envoie une espèce de fichier avec toutes les photos qu'il a prises de la fin de semaine de course. Ouais, ben j'imagine. Je ne sais pas exactement comment il fonctionne avec Je la sais pas FMSQ. Je sais qu'il exactement, est non. impliqué beaucoup. Mhm. Puis je sais pas exactement ce que son pack VIP inclut, mais c'est le genre de truc qui est cool. Tu règles ça en début de saison. Tu sais que lui il est là à toutes les courses de FMSQ. Tu payes le monsieur. Puis après ça, tu n'as plus à te casser la tête. Tu vas avoir des photos de top qualité tout au long de ta saison. Fait que c'est le fun. Puis il est tout le temps là. Puis d'ailleurs, il va avoir son petit boot FMSQ qui va avoir un peu de merch à mode coach. Donc ça, Ah ouais, ouais, ok, cool. ça, c'est cool. Probablement avoir des beaux cotons wattés comme que tu as, Nick. Il y a juste moi qui en a commandé des cotons wattés. Ouais. Il va en avoir plus cher, ça veut dire. Si tu le saignes, il coûte 10$ de plus. Power Graphics. Power Graphics, tout le temps à ce temps-ci de la saison, à côté dans l'ouvrage. Victime de son succès. Beaucoup de travail, mais ils sortent des kits graphiques. Super style, super qualité. Donc, on ça Power Graphics. STP 1958 pour tous vos problèmes de moteur. C'est STP 1958 qui va vous pouvoir replaquer vos cylindres. Entre autres, des pistons, des pièces aussi. Parlant de pièces, tu as des gaskets, tu peux avoir ça. Même du custom made. Il fait beaucoup de trucs automobiles aussi. Si vous voulez des chars de course, des trucs, des styles des vieilles Porsche et tout, il est habitué de travailler avec ça. Puis même dans l'industriel, il y a une section industrielle qui a fait beaucoup des moteurs, des stationnaires diesel, des gros trucs quand même, des têtes qui sont équipés pour tout travailler ça là-bas. Donc, STP 1958, anciennement connu sous le nom de Saint-Pierre Moteur. Cobra Moto-Québec, on voit mon beau chandail, c'est de Cobra. Donc, pour tout ce qui est des pièces de Cobra, mais également des pièces de n'importe quel Bessic. Entre autres, des seat cover Guts. Guts qui est commanditaire officiel du Motocoach Podcast. Donc, j'en ai livré une chier, comme on dirait en bon français, ce matin. Ça sort comme des petits pains chauds. Fait qu'on devrait en avoir plusieurs sur les pistes. Puis certains pilotes que je supporte d'ailleurs.
Donc, gros merci à Guts Racing, gros merci à Cobra Moto Québec, Stark Future. On va probablement avoir notre Nick courser en Stark à la FMSQ quelques reprises Ah ouais. cet été. Ben, Ok. j'espère. Ça me prend des bikes à la track. Mais T'as-tu des deals, t'as-tu des ties with il va falloir faire Gas? Ah, on a le droit de changer de moto. Ça veut dire que ça me prend 2 motos. À la vitesse à ta C'est pas vitesse, tu vas un être start. correct avec. Ah, ok. Ouais, on a le droit de changer de moto, mais dans la classe Sportsman seulement. Ah, C'est Avec quelle elle, heure, ça, cette classe-là? C'était l'après-midi? 10h30. Non, 10h30. Ah, le matin. c'est la course d'une heure et demie. Là, Ouais, c'est c'est la ça. classe que 90% du monde font, je pense. Ben, on fera des tests, on se timera, voir comment Bon, on est capable de faire. un meeting un matin avec Stark, puis ils ont fait une course en fin de semaine, ils ont changé 3 batteries. C'est genre des courses de 6 heures. Là, tu sais. Mhm. Puis ils sont capables de changer une batterie dans 1 minute. Ah. 54 secondes, le record. Fait que ça va prendre deuxième batterie. Avec la grosse batterie, avec le EX qui s'en vient, ça va être bon. Fait que je vais avoir un X. Ben, je vais peut-être avoir un mix avec cette super batterie-là. Fait que, OK. à suivre, mais en tout cas, on va s'arranger pour que ça marche. Je vais avoir des bikes à la track à FMSQ cet été. Là. C'est un segment que je veux pousser. Puis peut-être même la première course, le 4 mai, Rivière-Rouge, course amicale, enduro. Lors une heure, on va À être là. Gars. Sainte-Véronique. Écoute, on pourrait. Tu vas être là? Toi, tu y aller? Ben, ça me tente. 4 Ça ans? me tente, ouais. Moi aussi, ça me tente. Ça serait une bonne pratique. Si il n'y a pas de neige, par contre, c'est quand même de bonne heure. Je me souviens que dans le passé, me semble qu'il y a déjà une FMSQ qui avait déjà été reportée parce que c'était justement à Sainte-Véronique, puis il y avait encore de la neige. Là. Fait OK. que, en tout cas, À on verra suivre. bien, c'est ça. Commencer également à Talaria Canada. Un petit événement à MX77, ça, c'est la track à Max Sylvestre, si je ne me trompe pas, à Berthierville, Berthier-sur-Mer. Berthierville. Berthierville, ok. Il fait un petit événement à Talaria avec Sean Ford. Je ne sais pas exactement qui l'organise entre les deux, mais on m'a demandé si je voulais venir et faire du fouetter les Talaria. Fait que je vais probablement être là avec C'est quand ça? samedi. Ah oui. Ouais, samedi prochain. C'est une belle. Ben, j'ai C'est une jamais belle track roulé de là, mais faire du c'est une, Talaria. c'est une belle track. Ouais, surtout OK. en petit bicycle de même, si elle tape un peu, là, OK. il y a moyen d'avoir bien du fun avec Talaria là-bas. Sinon, je vais prendre un Stark aussi, puis me piter une tente là-bas. Fait que je vais sûrement être là. Un gros merci à Guts. Bon, Guts, on l'a déjà dit. Fait qu'on est correct. Fait quoi, la petite track là-bas, t'as jamais été, Nick? Non. Faire ton petit tour là-bas? T'as déjà été, toi, David? Non, jamais allé. C'est l'événement de Maxime Sylvestre qu'on allait, c'était à la course sur glace, le Grand Prix des îles. OK. Mais non, j'ai pas été encore à MX77. Petite track le fun, mais c'est ça, c'est quand même tight. Ouais. Mettons, en 450, là-bas, un gars vite, les arbres sont proches. Hmm. Ça croise, puis c'est pas. Mais c'est technique. Il y a beaucoup d'obstacles. Il n'y a pas grand bout de douette qui se passe rien, mettons. Fait que c'est comme. T'as quasiment l'impression de rouler sur une track de MX style Supercross, mais Ça doit être le fun. c'est le fun, ouais. Mhm. Quand tu pognes le flow de la track, puis tu te rappelles les tournants sont où, puis quel saut fait quoi. C'est ça, elle est difficile à mémoriser, ça a l'air. Hein? Ouais, c'est ça, parce qu'il n'y a pas une grande marge de manœuvre, mais Mhm. c'est le fun parce qu'il y a des sauts, des 5 que tu es capable de transformer en double puis en triple, puis tu peux être créatif dans la piste. OK. Fait que c'est le fun, puis c'est un fond sable relativement qui se tape quand même. Une Pas section de trop mou. roller. Des sections qui c'est assez mou. OK. Mais beau fond. Mais ouais, c'est une fun petite track. Là. Tu vas là avec ton gars, mettons, Mhm. tu vas avoir du fun, puis ton gars va triper. C'est un rendez-vous. Ouais. Donc samedi prochain. Donc, comme je dis, je sais pas c'est qui l'organise exactement, mais il y a un petit événement fouettage de Talaria le samedi prochain. Sinon, ben, cours de moto, on va avoir des cours avec un motocoach. Donc, Quand? Saint-Julie, 10 mai. Tring, le 6 juin. Tring, c'est quasiment sold out. Dans pas tant long. On a 3 quarts des places là, qui sont bookées. Saint-Julie a un peu plus de places, mais je vais peut-être limiter. J'avais mis 30 places, mais je vais peut-être limiter un peu pour pas trop déranger les voisins. Mhm. Puis on va boire à la clôture, on va mettre un cadenas. Qui n'est Sinon, pas nous ça va déranger. prendre bien des Stark. Ouais, c'est ça. J'en ai pas tant que ça, mais vous devriez en acheter. Je charge rien. Sinon, bon, ben, ça fait pas mal le tour. Motocoachshop.ca pour si vous voulez des beaux chandails. Motocoach. J'en ai vu à SMX d'ailleurs. Et Coton Watté Motocoach. Fait que c'est le fun de voir un peu notre merch aux pistes.
tout le temps le fun. Moi, j'avais mon coton watté, la Postoff. Mais écoute, c'est le fun de voir que Ben le oui, c'est le monde nous fun. encourage. Certain. On a vendu, fait qu'on va bien aller voir quelque part. Sinon, Supercross Philadelphia. Ouais, Philadelphie. Philadelphie. Mhm. Comme, Comme le fromage à la crème. comme le fromage. C'est ça. On a quand même une belle course, une belle condition. Il y avait de la pluie pas mal. On savait pas si ça allait être dans la boîte, ça allait être beau. J'ai pas écouté les qualifs, mais dans le main event, c'était A1, la track. Ça a donné même, ça a fait des belles conditions, le fait qu'il ait mouillé un peu dedans. Vous écoutez les qualifs, les gars? Ouais, un peu. Vas-y, Dave. Ben ouais, c'est ça, je les ai écoutés dans l'après-midi, là, puis tu voyais justement que la track était... C'est ça, là, vraiment une track super technique, puis même les tops faisaient comme des erreurs, puis quand tu faisais une erreur, ça coupait tout ton momentum, puis il fallait quasiment que le gars, pour qu'il reparte à zéro, là, mais c'est ça, les erreurs étaient bien coûteuses, mais au fur et à mesure que la track, elle se plaçait, entre guillemets, là, ça s'améliorait. De là, pourquoi qu'on a eu une bonne soirée, mais si tu regardes d'un temps de qualif, les 4 meilleurs temps, c'est tous des gars de West, parce que autrement dit, la qualif Ouest était après la qualif Est, puis il avait abrégé ça, fait que c'était juste une séance de qualif. Fait qu'autrement dit, les gars de West qui ont passé après, ils ont presque tous fait les meilleurs temps, parce que la piste, plus qu'elle se faisait rider, plus qu'elle mieux qu'elle devenait. Ça se plaçait contrairement à la course qu'on a eue à Foxborough, pas Foxborough. C'est à Ouais, Foxborough Foxborough. que plus la journée avançait, pire les conditions étaient, puis ça s'est aggravé tout au long de la soirée. Mais là, il mouillait plus, fait que ça a permis d'avoir des conditions qui se sont améliorées. Exact. J'ai seulement vu, avez-vous vu le belly flop de Deegan? C'était de toute beauté. Ouais. Mais c'est ça, les Whoops, ils avaient l'air glissants d'une certaine façon. Traite, un peu, on Ouais, pourrait exact. dire. C'est comme à la vitesse qu'il arrivait, s'il n'était pas sur la bonne grille, il pouvait avoir du wheel spin. Puis là, ça faisait que tu manquais un Whoops, puis là, tu devenais hors contrôle. Puis c'est un peu ça qui est arrivé, je pense, à Deegan. Mais tout de même, la track était vraiment nice. Il y avait des enchaînements un petit peu différents qui amélioraient les lap times, mais surtout, encore une fois, les whoops qui avaient un triple à la fin de la Ouais, ça, section. c'était technique. Puis c'était très technique. Les gars en 250F, il y avait beaucoup de misère même à juste passer la deuxième bosse. Fait qu'ils caissaient souvent. Il faisait la première en single, il caissait la deuxième, puis il roulait la troisième. Tandis que des gars comme Plessinger, qui avaient vraiment un bel enchaînement, il skimmait les 6 premiers whoops, puis il timait les 3 derniers pour sauter les 3. Ça lui donnait après assez de momentum pour faire le trip après. Ouais. Ah, c'était rapide. Puis ça, le premier coup que je l'ai vu à la TV, je pensais que c'était comme un peu un addon, tu sais, par chance, qui avait réussi à timer, puis ça faisait trip out. Non, puis Mais il le faisait à refaisait tous tout le les temps. tours. Exact. Puis ça doit pas être évident là, quand tu skimmes les whoops Mais tu sais, il y avait différentes façons. Tu vois, les 3 pilotes, il y avait différentes façons. Mettons, Plessinger, il skimmait les 6 premiers, il sautait le troisième, puis il faisait le trip après. Sexton, il skimmait tout, puis il y avait assez de vitesse pour sauter le trip à la fin. Puis tu avais Webb qui jumpait en trip pour faire le trip après. C'était créatif d'un pilote à l'autre. Fait que c'était le fun de voir ça. Puis je me souviens d'avoir vu Malcolm qui avait l'air assez solide, qui était vite toute la. Mais là, j'ai sauté du coq à l'âne, mais tu sais, il manquait cet enchaînement-là, puis tout de suite, c'était presque une demi-seconde là, en partant de. Ouais. Fait que ça paraissait beaucoup. Je trouvais que c'était vraiment un game changer là, pour certains pilotes. Puis je sais pas si tu as remarqué, mais dans les 250, là, dans le main event, les deux premiers, c'était Deegan qui était là, puis Davies, je me trompe pas, puis il sautait pas il était prêt à le faire. Puis plus loin, tu avais la bataille, c'était Vial puis Shimoda, qu'eux autres, ils le faisaient en 2F. Fait qu'en 2F, il était vraiment pas beaucoup à le faire. Puis ces deux-là qui étaient comme, ils se battaient pour la 5e place, 6e place. Il était capable de le faire, puis super clean. On a vu Deegan qui l'a essayé une fois, puis que ça a pas. Il a failli se catapulter, puis whisky throttle en dehors du coin.
Mais c'était intéressant de voir là, ceux qui étaient capables de le faire ou pas, puis surtout en 2,50. Ça te demande quand même. Ça t'a demandé un bon flow parce que t'as pas le moteur pour te rattraper. Non, exact. On dirait ça. Sinon, David, t'avais-tu les résultats pour le East? Parce que là, c'est ça, c'était un C'est le East-West Showdown. East-West. Fait qu'on avait la gang de l'Est, les meilleurs de l'Est, les meilleurs de l'Ouest qui étaient là. C'est les West qui commençaient. On a eu Davies en partant là, qui était super rapide tout au long de la soirée, mais c'était assez impressionnant de le voir aller. Il est vraiment précis là, quand il roule, puis il fait pas d'erreur, il n'y a pas beaucoup de moments de catastrophe, là, fait que c'est the next big thing, là, d'après moi, c'est vraiment, puis sa vitesse d'un whoop, c'est malade, là. Il prenait tout le temps comme une petite roue même sur Deegan, là, fait que c'était, puis ça n'a pas rapport, même les autres, le Vial, tout ça, il était pas dans le game côté whoops avec lui, fait que non, c'était bon, c'est ça. Le premier hit, c'est Davies qui a tiré l'autre shot, mais Deegan qui a gagné avec Bowmer, Marchbank, Shimoda, top 5. Puis non, c'est ça. T'as Yoder? C'est ça, à la fin, je regarde tout le temps mon petit Yoder du coin de l'œil, puis il était 10e jusqu'à la fin. Mais je crois que c'est Moseman qui s'est cravaté là, juste à la fin. Fait que Yoder a passé straight from the heat. Ouais, direct au main event. Il n'y a pas eu une super bonne soirée après ça. Mais c'est ça. Ça, c'était. Les deux hits de 2,50, ils étaient bons un petit peu sans histoire, là, à part le hit de 2,50 Est, que super Vial qui a jumpé à côté de la track, puis que bon, ça aurait pu être pire que ça, là, le résultat. Il s'est beurré, puis il est retourné dans le pit pour se préparer pour le LCQ, mais genre d'erreur de même que tu as vraiment vu son bike partir à gauche bien vite, puis qu'il a landé sur le bord de la track, mais c'est ça, Vial, on dirait on pensait que c'est comme je sais pas moi, sa consistance ou son petit côté conservateur qui allait faire qu'il allait bien se tenir dans le championnat, mais bon, là, en fin de semaine passée, qui a fini bon dernier, puis en fin de semaine, qui a un peu de chaud. Puis de sortir comme ça après s'être planté dans le main, ça fait-tu du sens? Ou dans le heat, tu veux dire? Ouais, dans les Heat, hits, hein. ben, de ce qu'il a dit, puis c'est compréhensible. Il a tombé, il y avait de la boîte, puis tout, il y avait tous les gants pleins de boîtes, les poignets aussi. Sur le coup, tu regardes son crash, on pensait que peut-être qu'il s'était fait mal à l'épaule. Ouais, quand même. Je pense que, c'est ça, tu sais c'est quoi, là, les mains pleines de boîtes, les poignets, ça peut-tu être plus dangereux que d'autres choses? Désolé. Ça peut-tu être plus dangereux que d'autres choses que de continuer, puis Ouais. peut-être qu'il s'est dit, bon, on regroupe, puis malgré tout, il a sauvé les meubles quand même, Vial, parce que même dans l'LCQ, tu sais, un pilote de cette stature-là, tu te dis, tu sais, il devrait gagner l'LCQ easy, puis tu voyais qu'il avait l'air craintif un petit peu, il voulait juste être sûr de se qualifier, il voulait Sur le pas... départ, par exemple, le CQ a été solide. Là. Il était Ouais, complètement outside. ouais, Puis c'était beau. Ouais, c'était très écoute, beau. c'était à la vie, à la mort, puis il a Ouais. réussi à se pointer le nez en Factory avant. Machine, là, c'est ça. Il n'y avait pas le choix. Fait que non, je croyais que ça s'en allait de pire en pire, puis j'ai trouvé que il a tout de même réussi à sauver sa soirée parce qu'il est encore dans le championnat, il est pas complètement out. Puis les gars, c'est ça qui est le fun. Là, le championnat de l'Est, c'est incroyable. Il y a Amaker, Hampshire, là, que les deux qui ont la plaque rouge. Puis en fin de semaine, c'était Vial puis Amaker qui avait la plaque rouge. Fait que là, c'est encore deux gars qui ont la plaque rouge, puis Vial qui est quand même vraiment pas loin. Je crois qu'il doit être à 2 ou 3 points peut-être. Fait qu'il n'y a rien qui est joué encore. Tu vois que les gars, Amaker, il a l'air pression un petit peu là, qui commence à sentir. Il n'était pas aussi lousse là, que quand il a gagné là, à peu près deux ou trois fins de semaine, je crois. Tu voyais qu'il roule peut-être un petit peu plus tard, qu'il n'a jamais réussi à figurer la ligne des whoops en sautant le trip. Il perdait beaucoup de temps. C'était vraiment là le game changer. Puis il y avait de la misère à regagner du temps dans cette section-là. Fait que
C'est ça. Fait que ça, c'était pour les Heat. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé après. Il s'est-tu passé de quoi de spécial dans la LCQ? Le Ben, il y avait LCQ, VI qui il y était dans avait la Vial. LCQ. Oh oui, LCQ, Hardy Munoz puis Luke Nice, mais comme le battle, là, puis comme c'était Munoz qui était en arrière de Luke Nice, puis un moment donné, il s'est aligné pour un angle de bloc pass, mais son angle, il était agressif, c'est même Ouais. pas le mot, là. Il a Ouais. vraiment coupé. Puis après ça a fait quand même un duel assez intéressant à regarder, là, parce que les deux, ils s'échangeaient Ils sont ça restés vraiment. polis, par exemple. Tu sais, C'est c'était resté agressif, clean, mais ils ont... mais c'était divertissant pour moi. Ouais. Ouais, C'est le moins qu'on peut se dire. Parce que c'est clair. Munoz, c'est ça, Munoz, il a pas peur de sender ça quand c'est le temps. Puis quand je l'ai vu aller sur l'autre, j'ai fait. Je Ouais, c'est savais tout le temps le fun à qu'on avait quelque regarder. chose. Là. Il y Je a- savais qu'on était sur quelque chose pour les 4 prochaines minutes. Ouais, les batailles là, pour le 4e place. Là. Puis tu sais, quand tu vois Ouais. le 4e, il passe le finish, puis c'est pas rare qu'il il y a un bras dans les airs, puis c'est Ah comme ouais. s'il venait de gagner quelque chose. Là. Ah Fait oui. que Oui. c'est vrai que c'était beau à voir. Là. Ouais, il vient de faire 1500 US. Ouais, mais je Ben, pense c'est que c'est pas tant l'argent, c'est plus le fame l'accomplissement, là. Ouais. exactement de pouvoir le faire le main event. Là, Non, c'est clair. Puis, tu sais, c'est Gavin Towers qui a gagné le 250. Puis il y avait Vial ouais, dans c'est le cul vrai. tout le long, pareil. C'est Puis il a vrai. réussi à Ouais, gagner. il roulait vraiment bien, Gavin Ouais, Towers. il était solide. Puis, tu sais, je Ouais. pense que tu sais, Vial, s'il aurait pu le passer facilement, il l'aurait fait. Là. Mhm. Tu sais, peut-être qu'on pourrait dire, ben, Vial, il voulait pas prendre de risques inutiles. OK, mais quand même, c'est un racer. Là. Puis, tu sais, s'il est Oh, ouais. capable de passer en avant, il va le faire. Là. Fait que, Mais Gavin Towers, il était dans les Six Future, hein, je crois, il me semble, ouais. l'année L'année passée. passée, ouais. Puis, Avec il me semble qu'il Star. était avec Yamaha, ça se peut-tu? Mhm. C'est ça, hein? Fait que changement de ride pour Gavin Towers. Je sais pas c'est quel team, par contre. C'est-tu Quadlock? Non, il était avec Phoenix. Dans le fond, l'année Ah, c'est passée, Phoenix, OK. il faisait les Futures avec Star. Puis à la fin de tout ça, il n'y a pas eu. C'était-tu Star ou Il me Enfab? semble que c'était Mais Star. c'est ça, moi aussi, il me semble. Ouais, c'était C'est Star. bizarre qu'il l'aille dropper, par contre, d'un certain sens. Star, en plus, il ramasse toutes les features. Là. Il, il a fait des GP cet été en Europe dans la classe EMX 250. Puis là, ben, quand il est revenu ici, il a pogné une ride avec Phoenix Honda. Puis c'est là qu'on est. C'est ça, à un moment donné, Star, il n'y a plus de. Ils ont plus de place C'est en dessous. ça. Ils ont plus de place en dessous de l'auvent pour en rajouter. Ouais, où il en bump un puis il en rajoute un meilleur. Là. Ils en ont deux bons présentement, fait que je pense qu'ils sont Ouais. tout le temps à la recherche de next big thing. Là, Ah, ça arrête jamais, ils là, ont ça, c'est... trois prospects amateurs. Le Caden Minier, la misère à dire son nom. L'autre, c'est Caden Dodney. Ouais, Puis donné, ouais. Dodney, là, c'est ça. Puis un autre que le nom m'échappe, mais c'est ça. Fait que c'est tout bien que Towers il était un peu sur disons, ce tremplin-là qu'ils utilisent pour aller chercher leur prochaine super vedette, mais Mhm. c'est un peu ça passe ou ça casse. Là. Fait que si t'es pas de la trempe des Deegan puis des Cole Davies, ils te recyclent, là, puis ils te passent dans le tordeur, puis c'est Yeah. fini après. Là. Il se build un petit race team pour les pratiques là-bas. Puis si t'es pas dans le mix, il te drop puis il trouve quelqu'un de plus vite. Main event, Amaker tiré au shot, Davies. Mais après ça, on a eu un problème avec Bennick. Daxton, c'était Bennick Mhm. qui est tombé. Je sais pas si C'est on a vrai, eu il y a eu un red flag. il y a un red flag. Fait que ça a changé bien des affaires dans cette course-là. Commotion, hein. Grosse commotion, puis il OK. en avait déjà fait une couple de semaines, une commotion. Fait qu'il Mhm. était plus de son, plus d'image pendant un bout. Là. Moi, Ah ouais. Ouais. Ben, Nick, il a de la misère à rester sur deux roues, même l'année passée. Il part tout le temps un peu en Lyon. L'année passée, parti avec un podium. Ça a pas fonctionné par la suite. Cette année, il avait l'air encore plus près. Ça allait bien. Il est parti avec un podium aussi encore cette année. Puis là, ça va de pire en pire. Une blessure. Il est revenu. Il n'est pas 100%. Roule un petit peu peut-être avec une blessure. Puis ça a donné ce que ça a donné là, en fin de semaine. D'après moi, on le reverra peut-être pas
pour C'est le de la fin de la restant, saison. pour le restant des manches. Là. C'est ça. Fait que, tu sais, après le red flag, Hampshire, qui avait un bien mauvais départ, il s'était accroché au début. Ça lui a donné la chance de justement se reprendre puis de tirer ça en avant. Fait que, il était plus dans le mix un peu, mais ça n'a pas été long là, que Davies s'est imposé puis qu'il s'est pointé en avant. Puis un coup qu'il a réussi à amener premier, ben, il était juste une bonne avance. Que Deegan est allé refermer. Par exemple, à la fin, on se demandait quasiment s'il allait pas repasser. Fait qu'il a été capable, je sais pas si Davies il a ralenti ou si c'est Deegan qui a accéléré, mais finalement, on n'a pas eu le battle qu'on aurait pu s'attendre, mais ça a brassé un peu. Puis Shimoda, j'en parlais tantôt, là, ces deux-là qui faisaient la séquence des whoops avec le trip à la fin. Puis Shimoda qui a fait qui a fini par passer Vial aussi. C'est vrai, ouais. Ouais, fait que Vial qui est fini en 6, Shimoda en 5. Mais à part de ça, je te dirais que ça a été vraiment le Davy Show là, qui a montré beaucoup de vitesse. Puis c'est un gars qui a l'air d'avoir un bon mental, là, capable de garder son calme, puis capable d'être en avant, l'idée de toute la course. Garder ça, ses deux roues, puis il a pas l'air, tu le regardes rouler, il a pas l'air stressé, il a pas l'air il fait pas d'erreur, d'inattention. C'est assez solide. Ah, il est très solide, il roule comme un vet presque. Il est très précis, comme David l'a dit en début. Il fait pas beaucoup d'erreurs. C'est vraiment, il y a une très bonne technique. Il y a une technique, le monde me parle un peu de Jet Lawrence, un peu dans le même style. Son entrée de vitesse dans les whoops, moi, c'est ça que je trouvais qui était vraiment impressionnant par rapport aux autres. Tu sais, ça a l'air facile, là, on dirait, de le dire, puis de voir un gars qui était en contrôle comme ça le faire. Tu te demandes pourquoi que les autres, ils suivaient pas sa ligne parce que il était pratiquement le seul à utiliser cette ligne-là. Puis son entrée de vitesse, son commitment dans les whoops, il était assez incroyable. C'était là qu'il faisait la majorité de l'espacement qu'il faisait avec les autres, c'était là qu'il la gagnait. Comme tu dis, Deegan, il rattrapait. Deegan qui commençait à avoir du flow pas mal aussi vers la fin de course. Mais peut-être que Davies contrôlait aussi un petit peu sa course. Il ne voulait pas prendre de risques, probablement, surtout dans les derniers tours. Il est seulement sa deuxième victoire. Chaque victoire est hyper importante. On veut pas. Deegan, il a 17 points d'avance, je crois, en ce moment, sur Davies, qui est rendu deuxième au championnat. Il n'y a rien qui est gagné encore pour Deegan. Là. Une mauvaise course. Davies, il a le momentum en ce moment. Ça peut changer de bord assez rapidement. Fait que c'est intéressant. Si tout va bien, Deegan il devrait remporter ça, championnat quand même facilement, si on peut dire. Là. Avec 17 points d'avance, je crois qu'il reste quoi? 2 courses? 3 courses? Je ne sais pas exactement combien de courses. 2, je pense. Fait que ça regarde bien pour premier championnat Supercross pour Deegan, mais Davies... Davies qui est là de proche, il ne faudra pas qu'il garde peut-être ses épaules et qu'il garde ses deux roues à terre parce que Davies, il a l'air d'avoir, il a la vitesse, mais il y a de quoi que Deegan a plus de misère, puis ça a l'air d'être. C'est sûr qu'il est encore en développement, il a 17 ans, mais d'être capable de rester concentré puis de finir la course puis de finir ça en avant sans faire d'erreur. Parce que Deegan, là, si tu regardes ça dans la course, je parlais quand il a essayé de faire le trip à la fin des whoops, là, il a passé à un cheveu là, de se cravater puis de finir il est 10e. sketch. Deegan, il est sketch des fois. Mais il prend des risques. C'est ça, exact. Mais il est fort pour ça aussi. Ouais. Il est capable de sender où ce que d'autres veulent pas. Quand les fils se touchent, là, c'est ça. Puis il est agressif, il est super agressif. Faut que tu contrôles le Tiger parce que ça des fois, ça peut se retourner contre toi. Là. Exact. Ben, c'est pas long là, quand tu rides de même qu'à un moment donné, craque la petite os de poulet là, proche de l'épaule là, qui s'appelle la clavicule. Là, c'est pas long que t'es out pour une course. Puis des fois, là aussi, rouler comme ce qui roule en ce moment, ça peut matcher bien 2,50 F, mais quand il va tomber 4,50, tu peux pas rouler de même. Faut que tu respectes la machine. C'est ça. C'est là que des fois, ça peut se retourner rapidement contre toi. Fait en tout cas, on va voir éventuellement, mais ouais, Deegan,
il est on the edge, là, des fois. On the edge et plus encore, même, des fois. Ouais. Mais c'est le fun à voir. C'est Ouais, le fun c'est pour nous ça. autres. Exactement. Pousse-la à la machine, mon homme. Sinon, si on récapitule, Davies qui a gagné ça, Deegan 2, Hampshire 3, Hamaker 4, Shimoda 5. Donc, Shimoda qui est toujours dans le top 4-5. Et puis, Vial. Fait qu'on est-tu pour dire que l'Ouest est plus fort que l'Est? Le meilleur de l'Ouest, il est meilleur que le meilleur de l'Est. Effectivement. Mais je pense, tu sais, dans l'Ouest, écoute, si tu regardes, c'est ça, dans l'Ouest, c'est ça, Deegan, Davies, mais après ça, tu sais, le next dans l'Ouest, je pense, C'était comme... Beaumer. Ma- Beaumer, il a fini. Ah, ouais, lui, ça n'a pas bien été. Il a Non. fini 12 à ce soir, là, fait que c'est... Beaumer, ça fait une couple de courses là, depuis qu'il s'est fait mal. Là. On dirait qu'il a perdu... on dirait que l'intimidation de Deegan envers Ben Beaumer oui. a fonctionné. Ah, c'est ça. C'est-tu lui qui a volé la blonde à Deegan ou bien c'est Deegan qui a volé Y a-tu une histoire de même pour vrai? Ouais, une histoire de Tunnel Buddies, là, ça Ah c'est ouais? sûr, mais je sais pas c'est quoi le... Je sais qu'il y a déjà eu cette Ouais. histoire-là entre Webb et Roxanne. Là. Ah ouais? Ouais. Histoire de la meuf. Histoire de meuf. femme actuelle de Webb. OK. Mais ouais, c'est ça. Si je ressors ça, mais c'est pas revenir. Qu'est-ce qui est plus fort? Mais dans pas long, c'est Davies Je qui va pense que voler l'Ouest. la blonde à Deegan. C'est ça. Ah, peut-être, hein? Son petit accent, là, puis son petit humour. John Simons, particulier. 10. IMS John aussi, Simons, vous en avez sûrement parlé. J'ai pas vu de ce que vous aviez parlé dans le podcast précédent, mais IMS qui a gagné la semaine passée à Foxborough. Euh, je, je me doutais bien que, tu sais, course de bois, tu peux jamais vraiment dire que le momentum est Ouais. pogné, puis tu sais, IMS qui finit 10 en fin de semaine, ça montre un peu que, écoute, quand c'est une grosse course de vase, là, Ça brasse les cartes. Ouais, exact, c'est ça. C'est le fun pour ça, mais tu sais, c'est ça. Tu peux pas prendre rien Tu peux pour pas prendre du ça pour cash. acquis, là, Non, exact. c'est ça. Regarde, c'est ça, Colin Park. Colin Park a fini 2. Ouais, c'est C'est vrai. ça. Que là, Ouais. il a fini 15. Ouais. C'est ça, Michael Ratt qui avait fini 2 aussi en 450. Tu sais, je sais pas, il a fini combien en fin de semaine. Mais il a fait pas une- été. Il a été assez solide dans 450 en fin de semaine. Mais il est solide depuis au moins On le- 5-6 courses, Michael Ratt. Genre, il est là, on le voit, on entend parler. C'est là. ça, il est dans le top 10. Fait des bons départs. Il se bat avec les bons. Puis... Fait des bons départs. Puis Ouais. c'était dans les points là, que je voulais parler. Justement, Shane qu'on voit, qui est là, puis qui est capable de faire des bons départs. Aussi des bêtas. Tu sais, Ouais. sont allés chercher de la constance beaucoup. Le Benny Bloss qui a tiré son contrat avec le team bêta. Puis c'est Oldenburg Mhm. qui est là aussi. Fait que, on les a vus dans le top 10 aussi en fin de semaine. Là. Je sais pas pour ce qui est au niveau du main. J'ai pas devant moi, mais. On avait-tu closé? On close les 2,50? Ouais, c'est ça. Tu fais-tu ton petit segment? Peux-tu faire ton C'est vrai, avant de sauter. mid-podcast segment? Ouais. Donc, on a. Tu l'as pas écouté, Nick, le dernier podcast? On l'a fait avec Jess? David, nos segments. Mhm. Le nouveau segment Yes mon homme! T'as plus, j'ai même une trame sonore. Yes mon homme! C'est le segment Yes mon homme! Donc, dans le segment Yes mon homme, on essaie de souligner un bon coup de. Ça peut être idéalement quelqu'un ou une entreprise du Québec ou peu importe. Puis, moi, mon segment Yes mon homme, c'était pour SMX qui ont un circuit de qualité en fin de semaine. Puis, on leur souhaite bonne chance dans le développement de leur piste. Mais Yes mon homme, je sais pas trop loin de le track. C'est ça, tu disais que je pense qu'on était pas, on n'enregistrait pas encore quand tu disais ça, mais que les deux fils semblent avoir Repris, ça ouais. en main. On L'air de n'enregistrait pas quand vouloir, j'ai dit ça? Non. OK.
On Mais parle ouais, il y a comme un autre, le pré-podcast c'est ça. avant. Là. On devrait peut-être l'enregistrer. Il y a de l'information intéressante Ouais. là-dedans qui se dit des fois. Mais ouais, en effet, ça serait les frères McKay là, qui chapeautent ça officiellement. Fait que Mhm. leur père serait plus là. Fait que, en tout cas, deux jeunes là, qui vont pousser puis qui apparemment qui sont bien motivés là, à mettre beaucoup d'amour sur la track puis à, à faire développer ça cet été. Fait qu'on le souhaite, moi, plus qu'on a des belles tracks, mieux que ça. Puis Un j'étais allé en fin de potentiel à semaine, j'ai du fun. développer. La track Pee-Wee, bien important, maintenant il n'avait plus. Ça, c'était un peu plate. Là. Ils ont la piste Pee-Wee, qui est un peu. C'est plate parce qu'elle est loin du parking. Elle est loin, mais elle est fun quand même. Ouais. J'ai passé Mais moi, beaucoup de temps dedans. Là, puis, c'était ma section. ouais, Je c'est l'aimais vrai qu'elle vraiment, était le cette fun. section-là, Ouais, quand c'était dans le gros. Ça faisait partie mais de la ouais. grosse track. Fait que ça soit rendu la La petite track. courbe au fond dans le sable, Ouais, là, quand même technique. Là. ouais, cette section-là, c'était vraiment Mhm. fun. Fait que, je sais pas, moi, je te ramènerais peut-être la petite track là, où il y a un sol plus dur là, dans la section de droite. Mhm. Puis Même, je dirais, en tant qu'enduriste, j'étais dans cette section-là, puis je regardais le bois autour, puis anciennement, il y avait une piste d'enduro. Ah ouais? Là, ouais, puis j'avais quasiment le goût de leur proposer. Écoute, si on fait un peu de ménage là-dedans, ça serait-tu quelque chose de possible? Tu sais, ça peut Je sais peut-être pas, attirer un autre petit clientèle, crowd, hein, là, c'est ça. exactement. Je sais pas si la superficie du terrain le permet. Oui, je me souviens, il avait fait une loupe, là, ça devait être un 7-8 minutes. Là. C'était technique, là, c'était pas hyper rapide, mais c'était le fun, ça changeait de OK. mal de place. Là. Bon, Dans le temps, ça, c'est crime, j'ai déjà là, 10 ans au moins. ça va vite, hein. Ouais. Ben, c'est ça, il y a un potentiel à développer parce que il me semble que dans ce secteur-là, que tu es comme proche de Montréal, fait que ça commence, tu sais, surtout pour des fois des raids de semaine, l'été, Mhm. Ouais. un mercredi soir, que tu sais, si t'es à Sainte-Julie, là, tu sais, je pense pas Une que. 35 minutes. C'est ça, mais il n'y a aucun autre track que c'est réaliste d'aller un soir de semaine, Non. tu sais, dans un horaire normal, puis à cause du. Maintenant, il y a bien du trafic là, dans ce coin-là, fait que c'est ça, selon moi, pour eux, il y a un bon potentiel à aller Mhm. chercher si. Non, c'est bien, Tu puis sais, c'est- comme tu dis, c'est super bien placé. Tout ce qui est Rive-Sud, là, aller à Extown la semaine, là, oublie ça, là, c'est crissement de la merde. Ouais. Tout se met d'aller en Floride. Exact. Écoute, C'est aller-retour Floride. ouais, puis tu sais, c'est parce qu'y aller, tu pognes le trafic de la 15, la 15 à 25-15. Ouais, on était allés Ouais. ensemble un moment donné, en revenant, Puis revenir, là, c'est plein le de trafic. tunnel. Là, Ouais. c'est moins long de faire le détour par Trois-Rivières que de Ouais. traverser le tunnel. Fait que tant que le tunnel sera pas ouvert, c'est plus tough un peu. Il va-tu être ouvert un jour, tu penses? Et écoute, Je suis pas certain de ça, on dirait. non, c'est ça, ils vont. Mais quand ils finissent d'un bord, ils C'est vont ça. boucher l'autre. Fait que, mais non, fait que ça, puis Franklin qui pourrait être une option, mais c'est quand même 1 heure et demie de chez nous, de Mhm. Sainte-Julie. Ouais, puis t'as une bonne patch de trafic là, entre la 20 puis genre le 10-30. Là. Oublie ça, là, quelqu'un qui Ouais. veut partir, Ouais. de partir à 3 heures de sa job puis aller se péter une Mhm. raid, ça va prendre. Tout se bien d'aller soudain. Mm. Ouais, C'est ça pareil. c'est ça Au moins, tu pareil. roules, t'es pas dans le trafic. Pine ça à 20, puis. Soudan qui est supposé d'ouvrir demain d'ailleurs. Demain. Demain. Eh bien, Grande ouverture un mardi soir. OK. Ah oui. Il n'y a pas de mauvaise journée pour Ah faire de la non, moto. exact. Sinon, toi, David, c'est quoi ton moment? Yes, mon homme. T'as peu. Yes, mon homme! Yes, mon homme. Yes, mon homme! Yes, mon homme, Jérémy Belfoy, qui est allé un Loretta Qualifier, puis il a fait 1-1 dans 4 classes différentes. Ça fait que. Good David, job, Jay. je vais poser la question que tous les auditeurs se posent. C'est quoi un Loretta Qualifier? Le Loretta Qualifier, là, c'est un événement qui te permet de te qualifier pour le national amateur Loretta Lynn qui se déroule au Tennessee, aux États-Unis, qui est la course amateur, disons, la plus Prestigieux. prestigieuse. Ouais, c'est ça. Ça fait des années que cette course-là, ça existe. Puis, ben, c'est ça. C'est une course qui a lieu. C'est pas mal tout le temps en même temps que le ICANN. Fait que, tu sais, dans le milieu de l'été, là, fin C'est juillet, après, début maintenant c'est la août. semaine après les cannes, normalement. C'est ça. Fait que là, toutes les. Il y a plusieurs Canadiens qui font l'effort d'aller se qualifier aux États-Unis. Tu as des districts là, par région. Puis
C'est ça. Fait qu'il faut que tu ailles ramasser tes tickets pour une admission pour faire le Ritalin. Puis c'est ça. Tu te qualifies pour avoir ta place. Ça. Puis il y a beaucoup de catégories. C'est un événement qui se déroule là, c'est du lundi au samedi, là, normalement. Puis c'est un gros événement. Puis là, ben, c'est comme. Anciennement, c'était un peu ça qui, je pense, sans dire qu'il déterminait, mais il y avait beaucoup de teams pro qui allaient là-bas dans le but de recruter des futurs espoirs et des nouveaux talents. Parce que, bon, on parle de Jay dans la catégorie 85cc puis super mini, mais tu as tout là, de l'électrique jusqu'à Pro Sport, là, qui est une catégorie A. Là, puis bon, c'est Drew Adams. C'est des kids comme justement Drew Adams qui courent dans le Pro Sport. Là, fait que, Non, c'est. dans les catégories, dans les grosses catégories, ça roule très, très, très fort. Là, si on. Je me rappelle dans le temps, là, les gars qui étaient comme Inter au Québec, ils essayaient de se qualifier pour faire la classe C, là, qui est comme le junior là-bas. Là. Ouais. Tu drops d'une classe tellement que c'est stack. Emmerich, il avait fait le junior là-bas, il y a un an ou deux. Puis il avait fait un podium. Le junior, le C qu'il appelle. Le C, ouais. Puis il avait fait un top 3, il avait fait un Mhm. podium. Ce qui est quand même, comme on dit, C'est très top rare. d'une classe, mais le niveau en B là-bas, moi j'arrive là, puis écoute, je traîne le lunch. Là. Mm. C'est un autre, niveau. Là. Ah, les top B, c'est des top A. Là, Ryan Dungey il a déjà été, il a été pris directement du B. Puis il n'a jamais fait le A, puis il est tombé, il est tombé pro après Factory Suzuki. Fait que ça donne une idée. Roger, il est allé l'engager direct là-bas. Exact. Roger. Avec son chéquier, puis il est revenu avec un Dodge. Ouais. Mais les tops, ils ont tous passé par là. Les James Stewart, Mais il y en a Travis que. Pastrana. Il y a des. À noter qu'il y a des tops qui ont passé par là puis qui n'ont rien fait de bon là-bas. Puis qui ont réussi à faire carrière là-dedans, pareil. Oui, puis il y en a aussi des tops qui ont passé là-bas puis qui étaient écœurants puis qui n'ont rien fait après. Fait que c'est pas. Non, exact, c'est pas ça qui dicte ton avenir. C'est Là. ça. Mais T'as ça l'aide. Ça l'aide surtout à te trouver, à aller te pogner une bonne ride. Ouais. Les parents des jeunes là-dedans, ils ont tout investi. Là. Ils ont plus de maison, ils ont réhypothéqué. C'est vrai, là, ils ont tout mis là-dedans. MTF dans le Winnie. Ouais, ils ont Ouais. tout mis là-dedans là, pour espoir de voir un futur Villopoto ou un futur Dungey là, de leur enfant, ce qui est chose assez rare, mais qui peut arriver. Fait que tout le monde garde un petit espoir à quelque part. Mais non, c'est une grosse course quand même. La track c'est surprenant pareil que c'est tout le temps là encore. Puis je trouve que la track c'est so-so un peu comme c'est flat, il n'y a pas de dénivelé, c'est aucunement naturel, le sol, il est pas si mal, mais c'est pas une top track là, en plus, Loretta. Là. Ouais, j'ai jamais vraiment. Je me suis jamais attardé à ça vraiment, mais c'est vrai que c'est pas c'est tight, ça vient avec des rods et tout, mais il n'y a pas de dénivelé. Non. Quand tu fais ça à une flat. Adila, mettons que c'est un site exact. incroyable. Hein. Ouais, mais pensez-y, boys, là, dans ces semaines-là, c'est garanti qu'ils ont de la mauvaise température, puis t'as des. Tu sais, les 65, puis tout ça, je sais bien que c'est meilleur, mais à un moment donné, si. Tu sais, c'est ça, je pense que c'est une track qui peut potentiellement être roulable par une grosse gamme de pilotes, puis c'est ça qu'il y a là-bas. Fait que, même les 50, puis toutes les classes courent sur cette track-là. Là. Fait que, je sais pas à quel point que ça serait roulable dans des conditions difficiles avec toutes les sortes de petits bikes qui sont là-bas. Puis côté blessure, le fait d'avoir une track qui roule moins vite, qui est vraiment tight, super technique, ça montre peut-être les skills d'un rider plus que c'est une track comme, je sais pas moi, Glen Helen, que tu vas vraiment vite. Non, Glen Helen, ça ne serait pas un bon choix, c'est sûr. Non, mais tu sais, je sais pas, je donne une track de National Pro,
bon, Mais peut-être tu les sais, kids qui ont pour gros être des franc, bases. je pense que c'est une affaire politique aussi. Là, tu sais, c'est Davy Coombs qui s'occupe de ça. Le Ritalin, c'est une personne à la base que, tu sais, ça fait longtemps que ça existe, puis c'est un emblème, puis fait que c'est pour ça que tu sais, ça reste là. Puis le site, il est hot. Tu sais, moi, je suis déjà allé là-bas OK. aussi. Tu sais, le site, il est vraiment beau, puis tu sais, il y a un petit pand aussi que le monde se baigne, puis tu sais, c'est le fun pour ça, mais c'est la piste en tant que telle. C'est correct, tu sais, mais tu sais, il a déjà fait un national là, en 2020, puis les gars, ça chiale, en esti. Ah ouais. Ouais, ouais, Au Ouais, c'était dans la Tennessee. grosse boîte, là, ouais. puis Ouais, les mais ils ont pros fait étaient 2 pas chauds. back-à-back, me semble. Il y avait, tu sais, c'était dans le temps du COVID, là. Mhm. C'était compliqué, là. Et je pense qu'il avait fait 2 courses. OK. C'est au- Fait que good job, Jay Belfroy qui a Ouais, vraiment. ramassé, qui est en train de ramasser ses tickets pour faire l'effort d'aller là-bas. C'est un gros commitment, là, pas juste pour un rider, mais tu sais, toute la famille qui. Mhm. Tu sais, tu pars là-bas une semaine, puis je sais pas comment. Tu sais, parce que t'as comme deux stades là, pour te qualifier. Là. T'as le regional, puis après ça, t'en as un. Tu sais, Area c'est ça, Area Qualifier, puis après ça, il y a un Regional. régional. Fait faut comme que tu passes les deux étapes. Fait que ça veut dire que tu vas aux US faire des courses une fois, deux fois, puis après ça, tu as l'événement principal si tu te qualifies. Là. Fait que c'est pour ça que souvent les kids puis les familles, ben là, comme là en ce moment, ils étaient dans 4 catégories. Parce que si tu arrives puis que justement à ton regional, ben là, ton super mini, il décide de sauter. Puis là, t'es allé jusque à l'autre bout du Michigan pour te qualifier. Puis si tu te qualifies pas, ben tout bad. Là. Fait que c'est ça. Il s'inscrit dans plusieurs catégories. Puis au final, ben là-bas, je sais pas si à quel point c'est réaliste peut-être de faire 4 classes dans la semaine. Là, mais tu vas choisir les 2 ou les 3 que tu performes le mieux. Puis, fait que c'est ça. C'est ça le plan. Hâte de- Il y a, suivre. parlant de se qualifier, Clé Châteaufort, Jérémy Labonté, Ouais, qui lui se aussi, qualifie pour aller là. OK. Ouais. Fait que c'est un beau un rêve qu'il veut de se faire, puis d'aller faire cette course-là. Moi, c'est de quoi que c'est sur ma bucket list, à faire à un moment donné, juste pour le thrill de le faire. Là, tu sais, Il doit y avoir des qualifications qui n'est pas si loin que ça. Tu sais, mettons, ouais, il y en a comme lui, c'était Nadila une ou... Adila, Ouais, justement, exact. qui allait, puis, tu sais, c'est comme 5 heures, à peu près, c'est pas Mhm. si pire que ça. Puis, tu sais, c'était un trip de le faire, puis tu sais, t'es pas obligé de le faire jeune. Il y a des classes vertes, il y a du plus Oh, 40, ouais. plus Le 45. plus 25, c'est extrêmement fort à Loretta-Lynn. Là. C'est J'imagine. des anciens pros, pas vraiment anciens. Là, tu sais, Ouais. Carmichael, il a déjà fait cette classe-là. Là, tu sais. Fait que tu peux te retrouver avec n'importe quelle pointure à côté de toi. Ça va être plus 40, plus 45, je vais faire, mais que je fasse ça, d'après moi. Ouais. Mais que les flots soient plus vieux, puis Mais regarde, plus 50, je crois, c'est Mike Mike Brown Brown. et c'était Travis Preston qui était là aussi. Mais il y avait Kiefer, Ouais. mais... Ah non, c'était Andrew Short. C'est Andrew Short. Ouais, C'est ouais. pas... c'est pas rien. Les deux se sont battus pas mal. Je pense qu'Andrew Short, il a même battu Mike Brown de peine et misère. Puis Mike Brown, il, il était Il est en fâché. beau Il était tabarnak. fâché comme un petit enfant. Ah ouais? Là. Ouais, Et avais-tu raison d'être fâché? Il était fâché parce que. ben non, parce que je pense qu'il aime pas ça perdre. OK. Puis, C'est très compétitif. ouais. Même à l'âge Lui, qu'il c'est a. une maladie, là. Ouais, exact. OK. Exact. Mais c'est un animal quand même, là, ce Ouais. gars-là, l'âge qu'il a, puis la shape qu'il a, la vitesse encore qu'il a, c'est assez incroyable. Là. C'est Il fait clair. c'est safe de dire qu'il ferait un top 10 au Canada. Ah, facile comme. Puis, tu sais, je vais pas trop m'avancer puis dire top 5, là, mais tu sais, Pas loin. Ouais, c'est c'est ça. sûr. Là. Il Moi, serait j'ai. capable de faire de quoi de bon. Parlant de ça, j'ai un petit scoop, là, un demi-scoop que je vais faire. Là. Ça se pourrait qu'on aille le gagnant du World Vet 30+, la grosse classe au World Vet à Sainte-Julie, Trevor Stewart. Ah ouais, OK. Ah, il roule un Stark, hein, lui, il me semble. J'ai dit que je faisais un demi-scoop. Non, mais il me semble qu'il roulait avec un Il Stark. roule en moto. Il roule en moto, mais il roule un Stark aussi. Ouais. Fait qu'il en tout cas, c'est en ligne pour qu'il soit à C'est quoi, Sainte-Julie. tu voulais nous cacher ça, qu'il roulait un Stark? Tout le monde sait ça. Oh, mais il va être à Sainte-Julie. Ouais, c'est cool. Il va peut-être rouler en Stark à Sainte-Julie. Bon, tu vas avoir de la Il est pas compétition. top modèle, lui, dans lui. Genre.
Ouais, ça a l'air d'être fucké, là. Il fait des. Son warm-up, C'est un fucké. Son warm-up, c'est genre de faire des jumping jacks avec sa clope, là, ça gate. Ah ouais? Ah ouais. Ah, c'est un vrai, ça. Ben, c'est un Une esti vraie de. clope. Ah ouais. C'est un animal, là. Il est vite en esti. Ouais. C'était qui avait battu? C'était Moseman, justement? Josh Moseman. Josh Moseman, ouais. Ouais. C'est pas le calibre Non. à Michael. C'est pas Michael. Mais il est vite aussi, là, Ouais. Josh Moseman. Fait qu'en tout cas, à suivre. Sinon, ben toi, Nick, c'est quoi ton moment? Yes, mon homme. Ben vite, tu parlais de Sanner tantôt. Fait que pour se lancer-là, j'ai parlé un peu avec Jérémy Mackay quand on payait. Puis là, tu sais, je lui demandais comment ça allait. Il y a eu quand même un pas pire accident cet été au Ouais, c'est Supercross. Cet hiver. Il s'est brisé les 2 bras, puis là, il y a un poignet qu'il y a de la difficulté avec. Je me souviens plus exactement ce qu'il m'a dit, mais en tout cas, il y a des tendons, les nerfs qui sont affectés ben gros, fait qu'il n'y a pas toute la mobilité, puis ça semble être compliqué un peu. Fait qu'en tout cas, je lui demandais s'il allait, parce que mon petit gars, il aime bien ça, prendre des cours avec Jérémy, fait que s'il allait donner des cours cet été, puis il dit qu'il tout dépendant, il allait voir son horaire. Si sa blessure, comment que ça évoluerait, s'il courserait ou pas. Fait en tout cas, il a pas dit qu'il courserait pas, mais il va vérifier, voir si ses bras, ça va s'améliorer. Fait qu'il y avait quand même, il n'y avait pas de plâtre, rien. Ouais. Il avait l'air, si tu le savais pas, il avait l'air tout à fait correct. Mais c'est quand même une grosse blessure qu'il a eue. Puis ça va peut-être prendre un petit peu plus de temps. Mais c'est pas Yes, mon homme, Ben, écoute, tu sais, il avait l'air d'avoir le moral, puis Ouais. il va quand même. Yes, mon homme, lâche pas. Ouais, c'est ça, exact. Exact. Ouais, s'implique dans la piste, puis il fait une place pour C'est ça, tu sais, il s'occupe. la relève. Exact, il s'occupe de la piste là-bas, puis justement, ça finit avec une ambulance. Ah ouais? Ouais, puis à 3h30, puis on n'a pas roulé après ça. Puis il était avec, tu sais, je le voyais, il parlait avec le gars qui était couché à terre, il est resté couché à terre tout le long. Et je me dis, bah, il doit y dire qu'il a déjà passé par là. Il avait l'air de le réconforter d'une certaine manière, tu sais. Fait que c'est plate que la personne est partie en ambulance. Ça n'avait pas l'air si grave que ça de loin, mais en tout cas, on sait jamais qu'est-ce qu'il y De avait. loin, ça n'a pas l'air à faire mal. Ben, le gars, il était conscient, il parlait au téléphone, mais Ok. il bougeait ses pieds puis tout, mais il restait couché en plein milieu de la piste. Puis, en tout cas, l'ambulance est arrivée avec les répondants puis tout. Ok. C'est plate que ça a fini la fin de semaine comme ça. Mais c'était ça. Yes, mon homme! Lâche pas! Yes, mon homme, le gars en Kawa, là, qui s'est éclaté sur le dos, sur le bord des estrades. J'en ai vu Lâche pas. J'en ai vu un en KTM qui est reparti sur le 4 roues. Puis un de ses chums, il est venu chercher le bike. Il n'est pas parti en ambulance, mais Il filait pas fort. il était pas capable dans la moto, il la ramenait pas. Ah, Fait que, OK. début de saison, c'est pas facile. Là. Puis j'ai Non. parlé, c'était avec qui j'ai parlé? J'ai parlé avec quelqu'un, puis il me racontait qu'à Franklin, il avait tout. Un accident? Ouais, il y avait une coupe de monde, là, puis il me disait, genre, une fille qui a passé genre whisky throttle dans le coin, qui s'est Yeah. revolé sur le bike d'un petit gars qui s'est pété le Ah. bras, puis en tout cas, des affaires Ça, c'est de. moins cool. Ouais, des affaires de début de saison. Ouais. là. de Whisky samedi. Throttle de début de saison parce que la moto est pas assez bien entretenue, puis là, les câbles, ils ont saisi. Ouais, ou les bras pompés comme Ouais, deux barres de fer. Les câbles de bras, d'après moi. J'en ai vu des bras pompés en fin de semaine. Là, Ouais. les gars, ça shake les mains. Là. Les tiens, ça, ou? Hey, sérieusement, pas si pire que ça, mais grâce à mes stag pegs. Non, mais ça va bien Ça doit aider. à ce niveau-là. Là. Est-ce que J'ai c'est pas, quoi que je déplore des Stark? T'as comme rien pour t'accrocher le mollet après. Le bike est tellement slim. Là. Ah ouais? Fait que c'est pour ça, là, j'ai les petites pocs de Mhm. Robert, moi, Mhm. m'amuser avec ça, faire des tests. Les Mhm. stag pegs, c'est à quoi Nick fait référence, comme des genres de Mhm. pocs de caoutchouc là, qui Mhm. viennent pour t'accoter les mollets. là. Si tu roules les genoux sur la tank à gaz, ça te donne rien. là. Ouais, mais tu sais, même il y a des tops, c'est populaire plus pour les gars de désert, tu sais, ceux qui font vraiment de la grande vitesse, puis que dans des grosses bosses de sable, là, tu sais, Toby Price, le monde qui font le Dakar, ces choses-là, c'est assez populaire. Mais il y avait Levi Kitchen qui roulait ça, qui roulait ça quand il roulait avec Star Yamaha.
Ça faisait jaser beaucoup aussi. Puis il y a une couple de gars quand Ça même qui peut-tu roulent être ça. accrochant? Ça peut, mais tu le sens pas vraiment. Tu sais, des fois, tu vas sentir une petite pression sur ta botte, mais non, pas. Jamais ça m'a dérangé. S'ils sont mal positionnés, puis tu sais, il y en a des fois, parce que tu as une POC, il y en a qui rajoutent 2 POC, puis tu peux même aller jusqu'à 3 POC. Là, ça peut être accrochant, mais là, tu sais, m'amener trop ce comme passé. Hein. Mais non, c'est pas. Tu prends le modèle aussi qui appelle Further, là, qui est un petit peu plus éloigné, vers l'arrière. Je pense qu'il est peut-être mieux, selon C'est ça là moi. que t'as? Ouais. Fait que, tu peux rouler un petit peu plus à la pointe des pieds quand tu as besoin d'être sur la pointe des pieds, mais c'est pas. T'es juste à côté à la bonne place. Mais Tu peux te relâcher les mains un peu. mais quelqu'un qui roule plus flat foot, là, c'est sûr que les further, ben, ils servent pas à grand-chose. OK. Je savais pas qu'il y avait cette option-là. Ouais. Mais ça te permet justement de t'accrocher les jambes puis de relâcher un peu les mains. Ben, c'est ça le but. Ouais. C'est ça le but. C'est vraiment de te retenir avec les jambes, surtout en accélération, puis de laisser ton haut de corps reposer. C'est sûr que, tu sais, le dire, c'est facile. Ouais. Le mettre en application, c'est une autre histoire. En fait, justement, quand samedi, j'ai porté attention à ça, puis ça m'est arrivé une couple de fois que mes jambes de glisser, là, puis Ouais. tu sais, je m'agrippe avec mes mollets, puis à un moment donné, ça glisse parce qu'il n'y a comme rien pour s'accrocher. Là, il n'y a pas de pipe, rien en arrière. Fait que le bike, il n'y a pas un gros V, mettons, pour se mettre les mollets dedans. Fait que c'est de quoi que pour le Stark là, que je vais envisager. Faire des tests avec ça. Sinon, on a aussi le case de la semaine, qui est le point négatif de la semaine, si on veut. Pas le point négatif, de quoi ça peut être drôle, ça peut être peu importe. Moi, mon case de la semaine, c'est les pouces à gaz. Les quadistes qui mettent un pouce sur un motocross. J'ai encore vu cette semaine une annonce Ouais. passer de quelqu'un qui cherchait un pouce mettre son bicycle sur son motocross. C'est comme les pailles de rayon. La semaine passée, Nick n'était pas là, c'était les pailles de rayon. Ah oui? Les pouces à gaz, c'est non. C'est non. C'est non. On fait pas ça. Moi, je me souviens d'avoir eu une discussion avec un certain Jasmin Plante qui est né avec un pouce à gaz. Ouais. Puis il m'avait dit, écoute, il dit, j'ai gagné à peu près 4 secondes au tour, et puis j'ai mis un pouce sur mon motocross. Fait que, je dis, regarde, tu peux pas enlever le quad du gars. Hein, Oh, mais le Jasmin Plante, c'est une exception. Non, mais j'en connais plusieurs autres quadistes là, qui ont mis ça aussi. Honnêtement, si vous avez un pouce à gaz, on sera peut-être pas chum, mais je vais vous parler quand même. Puis autant que quand je travaillais pour LK, on allait souvent aux États voir les gars de quad puis tout. Puis aux États, c'est vraiment populaire des twists sur les quads. Ouais. Okay. Il y a beaucoup de quads de courseurs de quad qui roulent des twists. C'est moins fatigant. Ouais, exact. Il y a une tendinite au pouce, là, j'ai déjà pogné ça. Ah ouais? Ouais. En motoneige, là. OK. Ouais. C'est vrai que c'est moins fatigant un twist. Puis là, il est comme un grip. Hein. C'est rien qu'en quad, tu sais, vu que tu ne lignes pas avec la machine, quand il faut que tu tournes, exemple à droite, donner du gaz en twistant, c'est un petit peu plus difficile, tu sais. Mais j'imagine que tu t'habitues. C'est dur et tout avec le pouce, là, tu sais, faut comme tu te passes la main en dessous. Puis, c'est ça. Mais moi, je serais plus genre à me poser un twist 5 à trous, je pense. Oh ouais. Oh ouais. Le contraire, mais on en voit, ça marche. C'est ça. Ils font-tu des kits exprès, genre des... Il y a des kits dans le temps du 12 heures de la tuque. On amenait des Américains, puis on les faisait équipe avec un Québécois, mettons. Puis les Américains, ils roulaient des twists, mais le Québécois, il roulait un pouce. Fait que c'était un kit. Tu pouvais juste... c'est un kit qui se faisait juste avec un lock. Tu pouvais tomber soit à pouce ou tu le déloquais, puis tu tombais à twist. Oh, ouais. C'est pas la compagnie Terry Cable qui faisait ça? C'est très possible. Je m'en souviens pas c'est qui faisait ça. T'achetais ça chez Splash and Dirt. Ouais, c'est sûr que Splash, il devait vendre ça. Il doit en vendre encore, d'ailleurs. Il y en a en stock, c'est sûr. C'est ça. Mais ouais. Rémi, moi j'ai vu de quoi? On parle de VTT, puis on parle avec notre représentant Stark préféré, Walsh Racecraft, qui font des pièces de VTT. C'est comme le pro circuit du quad, là, mais bref. Puis ils font un kit pour mettre un pouce sur un Stark. Ouais. Parce que c'est un petit peu plus complexe. C'est électrique, là, ça prend. OK. Ça. Et puis, Walsh, j'ai vu ça, ils font un kit pour mettre un pouce. Hey, fait que ceux-là, là, on achète un Stark. Celui-là qui achète un Stark, met le kit de pouce dessus, puis va le montrer à Rémi.
voir qu'est-ce qu'il va dire, s'il rit de toi, parce que là, tu vas être devenu son client, parce que ça va avoir un start. Ah non, mais Fait c'est que, bon, ça, c'est bon. Non, mais c'est peut-être pour. Je sais qu'il y en a. Il y a des. Il y a bien des gars qui mettent ça dans des 4 roues là, dans des VTT. Là. Fait que Ouais. d'après moi, les pouces, c'est pour cette utilisation-là. C'est vraiment pas pour utiliser sur une moto. Là. Il doit y avoir un papier dessus qui le marque. Là. C'est pas pour les motos. C'est pas endossé par Stark non plus. By the Euh, way. Ouais. Fait que toi, mon David, c'est quoi ton case de la semaine? Ouais, j'en ai pas. Si, là, je veux pas partir sur une tangente comme ça. J'ai tendance à être baveux dans la vie, puis je veux pas... J'en ai pas cette semaine. Non? Même pas pour des clients qui t'appellent le dimanche, mettons? Crème... Non, en fin de semaine, j'ai reçu un message dimanche, puis ça me faisait bien plaisir de répondre. C'était pour un certain Hugo qui t'a fait des suspensions, Go Beauchemin? les fameuses PSF là, qu'on a. Ouais. C'était un peu stiff. Puis là, Ah ouais? on Bon, a... la bonne nouvelle, c'est qu'il peut Ouais, jouer fait avec son que air. c'est ça, ça me faisait bien plaisir de répondre un dimanche parce que on a fait un beau petit projet la semaine d'avant. Puis on travaille pas pour que le monde il laisse ça parquer dans le garage. Fait que écoute, Va t'en trouver un, moi, j'étais juste David. jaloux. Là. J'étais juste jaloux. Ah, c'est ça. Les, Tu vas m'en trouver un? les Vas-y, trouve-moi pistons un. Namura. C'est bon, c'est pas bon? Ah ouais, j'ai vu Hein? justement Ben Mécanique qui a posté une super Oh, horreur mécanique. le 350, ça? Non? Ouais. Ouais. Ben Mécanique dans le coin de la Rive-Nord, là, il a rouvert. Je pense que c'était un 2F ou un C'est un 350. 350, me semble. Un 350. Mm. Ouais. Écoute, c'est le piston, là, Égrené. il est défait en miettes. Puis, j'ai vu l'argument. Là, moi, Mais ça a-tu rapport parce que c'est un piston cheap ou c'est juste de la négligence un peu de tout, j'imagine? Là? Ben là, l'histoire le dit pas, là, tu sais, Ouais. on sait pas. Mais tu sais, c'est sûr que tu voudrais me payer 5000 pièces pour que je t'installe un Amoura dans un 4 temps moderne, puis je te dirais de garder ton argent. Là, Ouais. tu sais, il y a des pièces de comme ça que la qualité est pas à la hauteur du moteur. Tu sais, je dis pas c'est ça peut-être dans un Big Red, là, tu peux mettre un piston économique comme celui-là, mais tabarouette, c'est un piston d'origine KTM, c'est 500-600 pièces là, fait que Mhm. faut pas se faire des accroires à se dire qu'une pièce chinoise de même, ça va faire longtemps, fait que Mais il y a des race teams qui roulent ça, ces pistons-là. malade, toi, ils collectent le chèque, ils mettent d'autres choses. Impossible. Non? C'était Mad Parts, là, l'ancien, l'équipe à Boba Pauli qui était commandité par Namura, puis je gagerais un vieux d'eux que tu peux prendre le chèque, puis il n'y a personne qui va aller. Il n'y a personne qui va te faire un protège pour voir si tu as vraiment la marque de piston de ton commanditaire. Fait que, ben, c'est un bon sujet du case de la semaine. Puis si vous avez une moto moderne à moteur 4 temps, évitez ça. Si tu veux pas traverser ton case, justement. Tu veux garder ton. Écoute, Nick, ton case de la semaine, Je trouve absolument rien. Écoute. les suspensions SSF. SFF. Ouais, je te dirais, en parlant de SFF, la pire du pire, ça serait les X-Trainers, les Beta X-Trainers qui sortent avec une single function fork avec un ressort d'un bord puis l'hydraulique de l'autre côté, mais l'hydraulique, il n'y en a pas d'hydraulique puis il n'y a aucune modification possible à faire pour ça, à moins de mettre des pièces. J'en ai fait un récemment, Ok. puis c'est un peu. Je trouve que des fois, pour le prix qu'ils vendent ça, puis tout, c'est un peu déplorable qu'ils sortent avec des suspensions aussi cheap ZF. que ça. C'est-tu ZF? Non, c'est pas ZF. Non? C'est pas des Satch là, qu'il y a là-dessus. Là. Ben, les bêtas, d'habitude, c'est. Ouais, mais pas celle-là. Ok. Pas celle-là. Je me souviens pas si c'est Card ou. En tout cas, très, très cheap. Ça serait mon Ça fait peut la pas être semaine. Card, parce que Card, c'est Cobra.
Cobra Ouais, mais il y a Racing. pas juste, ils font pas juste pour Cobra, je pense. Kart, c'est le marque de Ah oui, Cobra. c'est vraiment la marque C'est Cobra? Cobra. Ouais. OK. Je me souviens pas d'abord c'est quoi. C'est Border chinoiserie, Ah d'après moi. ouais. Ouais, c'est ça. Exact. Bon. Mais Beta, c'est le X-Trainer, c'est comme le modèle pas cher finalement. Ben, C'est- pas de Ben, temps, c'est un crème. 300, 2 temps. Puis ils le vendent assez cher, me semble. Là, tu sais, C'est ça sort, ça. au lieu d'avoir une fourche 48 mm sur une moto un peu plus standard, ça sort avec une 43 mm, pas mal plus petit. Tu sais, c'est une bonne Plus bas de moto. terre. Ouais, plus bas de terre. Tu sais, il y a beaucoup de femmes qui aiment ça, mais je connais quand même, j'ai quelques clients hommes qui ont cette moto-là, puis qui aiment vraiment la moto en tant que telle, tu sais. Mais les suspensions, c'est tout le temps la grosse, le gros talk de ça. Comment je fais pour que ça fonctionne mieux? Ouais. C'est bien trop mou, la moto est super instable. Puis écoute, c'est ça. Soit que tu déplies 3000$ ou rien pantoute. Fait que, C'est ça, tu Mais peux c'est pas être. quoi c'est d'abord la vocation de ce moto-là? Tu dis qu'il y a des. Tu sais que il y a quand même des gens disons des riders sérieux qui seraient prêts à investir dans les suspensions, mais qu'à la base, tu achètes une moto comme ça. Fait que c'est quoi la réelle incitatif? C'est que si t'es peut-être plus co-spap, ouais, tu exact. veux Exact. Puis le power band aussi de la moto, tu sais, c'est très torqueux, c'est pas violent pantoute, c'est super, ça roule vraiment smooth. Tu sais, c'est une moto qui est quand même agréable à conduire, surtout pour du monde, des fois qui ont un petit peu moins d'expérience, puis qu'ils veulent vraiment avoir du plaisir sur une moto, puis elle est plus bas de terre, elle file vraiment nimble. Là, tu sais, On pourrait-tu dire que c'est comme un bike de hard enduro? Pas hard enduro, mais genre de Ouais, single track, ouais, exact. technique, C'est serré. ça, c'est ça. C'est ça. Dès que tu t'enlignes pour faire de la vitesse un petit peu plus élevée avec ça, c'est là que ça se gâte, là, tu sais. Puis souvent, c'est ça. Il y a même du monde que je connais qui court sans FMSQ avec ça. Puis dans certaines pistes, ça va très bien. Puis le monde, ils ont une confiance avec cette moto-là, vu qu'elle est plus basse. Puis, mais c'est ça. Dès que tu roules un petit peu plus dans la bosse de sable avec ça ou des conditions un peu plus MX, là, C'est pas ça d'une track de moto. non, c'est ça exactement. Mais il y aurait moyen, tu sais, il y aurait moyen en tant que manufacturier de rendre ça juste un petit peu meilleur Ouais. côté suspension. Mais c'est peut-être pas la clientèle recherchée non plus. Eux autres, c'est vraiment c'est un genre d'hybride motocross trial, tu sais, on pourrait dire ça de même. Tu sais, le freeride de KTM, là, ben, c'est Ouais. un genre de compétiteur à ça, tu sais. Puis on plantait un 300 2 temps là-dedans. Quand même. Ouais, exact. Mais ça file, c'est pas violent Non, pantoute, c'est là. ça, c'est pas linéaire. Non, Mou. Très non, mou. très mou. C'est mollasse. C'est quoi qui fait que tu peux pas l'ajouter, suspension? C'est parce que c'est pas comme Ouais, c'est pas un ouais, shim exact. stack. C'est un piston avec un shim monté sur un spring. Il n'y a Ok. aucune possibilité de faire la modification. J'ai déjà commandé des kits Keytech, mettons. Tu sais, Keytech qui est une compagnie en Europe qui font des pièces de performance. C'est pour ça. C'est déjà mieux, mais c'est une SFF, là, comme que tu Ouais. parlais tantôt. C'est SFF, ça veut dire Single Function Fork. Dans le fond, c'est un côté Separate. SFF, Single. Separate function. Separate Function Fork. Exact. Les deux pourraient être bons. Mais... Ouais, exact. Fait que tu as un côté ressort puis un côté hydraulique, dans le fond. Comme un peu le même principe d'une fourche à air sur un KTM. Mais c'est ça. C'est très mal calibré Ok. d'origine. À part de ça, ben, si on passe à nos 4-50. Hein? On n'a pas fait ça encore? Non, on peut faire ça rapidement. On peut faire ça rapidement. Notre. En gros, ça va mes notes. Tabarouette. Ben, moi, j'ai juste en tête le départ. Plessinger qui roulait très solide, Ouais. qui a gagné son E-Trace. Il y a de la confiance. Ouais, exact. Il a la confiance de Foxborough depuis quelques courses. Il sait qu'il est capable de rouler en avant. Très solide, le cowboy. Mais même, c'est ça, vous n'avez parlé tantôt, mais moi, la première fois que je l'ai vu faire comment il abordait les whoops, puis après ça, le trip après, j'étais comme, oh shit, C'était je clean. trouvais que c'était vraiment Ouais. une Il y avait de façon quoi, assez hein. impressionnante, là, puis c'est ça, il me semble, AP, je me l'imagine jamais comme le gars, comme full technique, ou qui va se popper des affaires de même, puis, tu sais, c'est comme des passes de même qui me rappellent qu'il c'est un élite, là, tu sais, mais il a fait ça, puis c'était cool. Puis c'est le premier que j'ai vu traverser ça de même. Fait que C'était le retour de Dane Wilson aussi.
Ouais, Avec Grandpa Earl. Grandpa Earl, qui Ouais. avait avec la ride, avec le bike à Jet. Jet Hunter, je pense. Fait qu'il était là, quand même bien roulé dans son heat. Il a fini 6. Quand Ouais. même pas mal pour un gars qui n'a pas fait de 6 de la saison. Il a été coursé un peu outre-mer et tout. Fait que je pense qu'il est assez content. Dans le main, je pense qu'il n'a pas fait rien de fou, vraiment. Non, il dit qu'il y a eu un arm pump Assez solide. hard. Là. Lapé. Il est Ouais. 17 puis il s'est fait lapé. Ouais, exact. Fait que ça Mais, n'a pas bien été, mais le speed est encore là. Fait que peut-être que si. Écoute, c'est le fun de voir qu'il est encore capable de tordre la poignée. Oui, puis dans ses courses outre-mer, je crois qu'il il a gagné plusieurs courses, même en Australie. Puis il a gagné son championnat. Oui, exactement. Puis on dirait que Dean, ça a souvent été un mental case aussi. Là. J'ai l'impression que quand c'est pas dans l'EMA, Supercross, partout ailleurs, il roule. Il est vraiment solide. Puis on dirait que quand il arrive avec les meilleurs, il sait que on dirait que ça lui joue dans la tête, puis ça a toujours été un petit peu pour ça. Puis ce que je trouve étrange, son arm pump, ça fait longtemps que Dean, ça a tout le temps été son problème. Puis je me souviens d'une année, c'est là, peut-être 7-8 ans, il s'était fait opérer pour les arm pumps, puis on peut voir que ça n'a pas fait grand-chose en fin de compte parce qu'il dit qu'il était... à se rembourser. Non, c'est une opération qui est... C'est ça, c'est 50-50. Hein? Ça peut bien fonctionner comme que ça peut juste ne pas fonctionner. Fait que ça a l'air d'être un cas pour Dean que ça ne fonctionne pas vraiment. Je sais pas si ça a une date d'expiration aussi. Ou... Oui, exactement. Mais non, il n'a pas fait de folerie. Mais c'est quand même sa première course SXUS. Puis la track quand même assez difficile techniquement, assez rough aussi. Je ne m'attendais pas à ce que... S'il aurait fait un top 10, ça aurait été... surprenant. Ça aurait été comme gagné, là, pratiquement. Là. Mais dans le hit, il est quand même bien roulé. Comme on dit tantôt, McElrath qui a été présent. Sinon, j'ai remarqué aussi dans le hit 1, il y avait une mère de Kawasaki dans le bas du tableau, mais dans le haut, il y avait Mitchell Harrison, qui était le seul Kawasaki dans le top 10. Donc, petit clin d'œil pour ça. Quand même solide. Cette année, il fait presque... Il n'a pas fait le main dans la grosse sauce la fin de semaine passée, mais sinon... c'était dans le main souvent à partir du heat, fait que c'est Notre gars de PRMX. Ouais. Fait que avec lui et Yoda, il y a quand même deux bons pilotes qui sont capables de faire des mains et de bien performer. Vraiment. Donc, il devrait amener ça au Canada. Ouais, penses-tu? Je sais pas, mais non, ça serait je pense qu'il reste, qu'il reste aux US cette année. Ils vont-tu faire les outdoors? Je sais pas. Faudrait que j'y demande. Parce que l'année passée, il l'avait pas fait, me semble. Non, il a fait le Canada l'été passé. C'est ça. Ouais, c'est vrai, il était là. Mais pas cette année. Ça, Yoda il était blessé au genou, fait qu'ils ont comme pris Linville. Ouais, Linville, il a gagné à Moncton, je crois. Il était bon, Linville. Oui, parce que Yoda au Canada, ça serait solide en tabarouette. Là, ça. Il serait. Il est bon outdoor aussi, là. Fait qu'il serait. Il serait en avant. Il serait en avant. Il serait dans le mix. Parlant d'un autre qui était dans le mix, ben, c'était les bêtas, j'en ai parlé tantôt. Fini 9 et 11 dans le main event, les bêtas. Donc, comme tu dis, aucun Kawa sur le top puis 2 bêtas dans le top 11. Tu fais comme. Il me semble qu'ils n'ont pas le crédit qu'ils devraient avoir, ces autres bêtas. On n'en parle pas tant. Tu connais-tu quelqu'un qui a acheté ça, toi, une bêta de mix? Non, mais mettons que je serais un dealer qui vend ça, de quoi de même, pour vrai. Ouais. C'est intriguant quand même. T'arrives avec ça à la track, là, puis c'est un bike qui peut faire jaser un peu. Ouais, exact. Et c'est un 450, fait que t'as le power qu'il faut normalement. Puis écoute, c'est sur des suspensions Kayaba. Non, puis Oldenburg puis Bloss, ils font un très bon job à date pour rouler constamment top 10, solide. Bloss tout le temps un petit peu en avant de son teammate. Mais tu me parlais de Kawa, Nick, justement, je suis en train de regarder dans les résultats. Puis dans le main event, le premier Kawa, il a fini en 16e position. Puis c'est Mitchell Harrison, justement. Ouais, exact. Ouais. Mais
avant de sauter jusque dans le main, là, dans le Heat 2 de 450, que notre fameux Roxen qui était comme. T'sais, encore là, on dirait qu'il. T'es pas sûr de qu'est-ce qu'il va Farouche. donner. Ouais, c'est ça, farouche, c'est quasiment le bon mot. Puis là, un moment donné, c'est Oldenburg. Tu sais, il bataillait avec Bloss puis Oldenburg. Puis là, Oldenburg l'a passé. Puis on dirait que Kenny a comme dû faire Asti, c'est Oldenburg. Là. Fuck off. Là. Comme, ah, il a redonné un coup pour le passer. Il est comme. J'étais comme. J'ai pas remarqué ça. J'imaginais dans son casque dire Hell no! Je me ferais pas passer par un bêta. Avec mon Suzuki. Ouais, c'est ça. Au moins, il y a un starter sur son bêta. Ouais, exact. Hey, je sais pas. Ouais. Parlant de starter, petite parenthèse. J'ai pogné il y a un gars sur TikTok, puis il fait des vidéos, puis il se patente un kit de starter électrique universel pour les motos. Mais le gars, là, tu sais, c'est deux points plus fort, là. Mais son kit, là, C'est broche à foin. c'est un enclume, là. Ah ouais, c'est broche à foin. Puis... C'est un starter de tracteur gazon. Non, c'est genre un starter de moto, mais plus gros, là, genre un starter de souffleuse, genre. Okay. C'est assez gros. Puis là, il y a une chaîne qui se pogne après le shaft du kickstart. Puis là, il a monté ça en avant comme bolté dans le frame. Puis là, t'as une petite chaîne. Puis là, quand il start, tout prêt, fait que la chaîne, elle vient bien molle. Puis en tout cas, ça doit peser 10 livres, le kit, là, à part de la batterie. Un coup, là. Il donne un coup, là, parce que c'est ton... Ah, c'est ça. La chaîne avait de tout. C'est garanti un coup de start. Puis tu sais, c'est une affaire que tu rentres dans une slot avec ça, oublie ça, là, tu restes ça barre sec, c'est sûr, puis tout arrache. Puis le monde dans les commentaires, puis le gars, il y a des vidéos, là, si ça a tombé dans ma For You page, là, il y a des milliers de likes, puis le monde, puis si tu le vends, tu vas-tu commercialiser ça, puis tout, puis le monde, là, il trippe en esti parce que là, esti, un beau kit, je pourrais battre mon Wheezy 2006 starter avec ça. En tout cas, ça me faisait penser à ça. Peut-être que Kenny, je pense que Pantera Motorsport, ils ont des options plus ouais, c'est un petit peu dispendieuse, par exemple, mais ça vaut la peine des fois de payer aussi. Ouais. Tu fais comme les gars de Flat Track, là. Les gars de Flat Track, ils ont comme c'est un starter de char ou genre de Harley, là. Avec une drill. Avec un adapteur au bout. Non, c'est comme une poignée, là. Ouais. La batterie avec ça, puis... je me rappelle là, quand j'avais fait une coupe de bike de flat track, puis justement, il y en avait un qui c'était comme un CRF 450 2003 là, avec les gars de flat track, il y a tout le temps toute la liste de modifications moteur possibles. Là, fait que c'est déjà dur à partir. Puis je peux dire que j'étais content d'avoir le petit remote starter, puis avec le case de clutch machiné, puis là tu pins ça, là, c'est comme c'est un carré 3/4 comme un ratchet, puis t'enlignes ça à la bonne place, puis t'as un piton dessus, puis... Comme les motos de drag ou les genres des... Ouais, exact. Ouais. Ça fait MotoGP. Ouais. Fait que tant qu'à te mettre ta manchure-là. Ah, je te dis. Mais ça, c'est ta tailgate de pick-up quand t'as un RMZ 450, puis au moins quand tu pars de ton truck, tu peux partir. En tout cas, si je revois cette photo-là passer, on va vous l'envoyer. Ça de toute beauté. Ben, écoute, comme je dis, 2 points plus fort. Mais moi, c'était de voir le monde dans les commentaires qui demandait où c'est qu'ils pouvaient l'acheter, puis ils trouvaient ça donc bien, ça coche. Ah, écoute, ça prend toutes sortes de monde pour faire un monde. À cette heure, t'es capable d'avoir un bike use avec un starter à bon prix, là. Ça fait quand même un bout qu'il y en a. Ouais. Tu peux avoir acheté un 450 SXF 2007 pour vraiment pas cher. Ouais, KTM, ça fait une éternité qu'ils ont des starters. Clutch hydraulique. Ouais. Ils ont parti le trend. Ouais. Ça en prend parce que sans ça, d'après moi, on n'aurait pas de starter encore. Les Japonais sont très conservateurs. Ouais. Par la Suzuki. Par la Monsieur Suzuki. Sinon, Heat 2, t'en parlais, David, justement, il y a eu un petit accrochage avec un lapper, que c'était pas faute du lapper, mais qui a coupé l'élan à J. Coop assez solidement quand il était premier, puis il essayait de finir ça, de gagner son Heat. C'est vrai, ouais. Ah oui, il a stallé dans le coin. Il y avait ce coin-là qui était vraiment hot. Là, ça a fait comme 2 grosses slots de outdoors là, qui étaient bien techniques, puis qui ont joué dans les courses, là, faire des dépassements, puis tout. Je me rappelle entre autres Deegan à un moment donné qui n'avait pas nécessairement la ligne la plus rapide. Sexton à un moment donné qui est allé dans l'outside. Ben, c'était justement ce shot-là. Il est allé dans l'outside probablement pour la première fois. Puis Jacob inside. Puis resté pogné dans le lapper. Ouais. Schussler.
pense. Schlossler. Schlosser. Schlosser. Flosser. Schlosser, ouais. Saucer. Je sais pas. Worcestershire. J'ai Euh, couru au Canada, Hunter Schlosser. Ah ouais? Très sympathique. Il fait quand même bien cette année. Il me semble qu'il a fait quelques main events. Mhm. Mais ouais, c'est ça. Fait que justement, c'est à ce moment-là que. Parce que Chase prenait tout le temps cette fameuse ligne, la rot en dedans. Puis je pense que c'est là qu'il a ouvert ses yeux d'aller à l'extérieur. Puis c'était une rot qui était un peu plus régulière, un peu plus ronde là, que celle inside qui était vraiment saccadée. Fait que c'était blessing in disguise parce qu'en réalité, ça lui a fait découvrir une ligne qui était plus payante pour le reste de la veillée. ouais. Sinon, ben, dans le main event, on a Barcia qui a tiré au shot, si je ne me trompe pas. Ouais. Il n'est Ouais. pas resté longtemps en avant. Il n'a pas resté longtemps en avant, il a fini 14e. Ouais. Donc, mais il a avant tiré ça, il y a Plessinger que ses starts sont très solides depuis le début. Puis on dirait que j'ai pas vu le replay. Je me souviens pas exactement qu'est-ce qui s'est passé. Il s'est fait il est resté accroché avec peut-être. McElrath, justement. Ouais. Y a-tu accroché Cooper Webb aussi, d'une certaine façon, non? Ouais, ils se sont comme tous touchés un peu. Ouais, parce que j'ai vu, je sais pas si c'est cette course-là, mais je pense que Plessinger est allé s'excuser à Cooper. Il avait l'air. Ben, il est jamais content, de toute façon. Cooper, tu sais jamais s'il est en tabarnak ou s'il est content. Mais ouais, Plessinger qui a ruiné sa course, ses chances de faire un podium, direct en partant. Monté 8. Ouais, exactement. C'est quand même bon. C'est pas le gars qui est réputé pour. C'est pas un Sexton ou un Tomac là, qui est réputé Partir pour. dernier puis finir premier. Ouais, exactement, c'est ça. Mais il a quand même bien remonté, mais le mal était fait. Roxanne qui se retrouve en avant assez rapidement, puis qui creuse un écart. J'étais même surpris. J'étais comme, OK, ça paraît pas tant qu'il est blessé, puis mais on va plus voir en fin de course, voir comment est-ce qu'il va dealer avec ça. Puis Roxanne, déjà que les fins de course, c'est pas son point fort. Fait que blessé en plus. Comme de fait, Sexton et Cooper Webb, ils se sont rapprochés. Ils n'étaient jamais bien loin, me semble. Cooper de Sexton, tout le temps un petit écart, mais on dirait qu'il manageait sa course. Il attendait peut-être une erreur un peu plus de Sexton, mais Sexton qui a la vitesse était là en fin de semaine. Puis si Sexton il fait pas d'erreur, ben ça fait ce que ça fait en fin de semaine. Il est à la plus haute marge du podium. Fait qu'il il a arrêté l'hémorragie un petit peu côté point. Ouais. Mais Roxanne, pour en revenir à Roxanne, il a quand même fini 3. C'était malgré les circonstances, puis comment il est blessé, parce qu'il y a une cheville aussi qui est en piteux état. Il n'y a pas juste l'épaule. Tu allé chercher quand même pas mal le podium cette année. 3e position, Roxanne? 4, 2, 1, tu sais, des victoires. Oui, exact. Puis il y a une certaine constance aussi, ce qui est. Oui, si ça n'avait pas été de sa blessure, d'après moi. Du lapper, l'histoire qui a tombé dans le sens, ça a coûté cher. Mais ça, c'est le même à chaque année. Là, on peut en dire des si puis des si. Là, ça fait partie de la game, puis c'est l'histoire de Roxanne. Mais je dirais que je pense qu'à la date, il y a probablement une de ses meilleures années qu'il y a eu depuis qu'il est en 450. Là, fait que c'est quand même bon malgré tout. Puis je pense qu'il parlait même. Il n'était pas sûr, pas long contre sa blessure, s'il continuait de courser là, pour le restant de la saison. Puis là, il sort avec un podium en fin de semaine. Tu fais comme. Okay. Ça, il n'a pas longtemps. Ça n'a pas tant affecté son raw speed. Non, exact, c'est ça. C'est Harrison qui a roulé en 3 une partie, on en parlait tantôt. Qui a roulé en 3e une partie, ça a redescendu après. Par contre, Chase Webb, quand les gars, quand Chase puis Cooper ils ont réussi à frayer leur chemin au travers des autres raiders puis d'aller rattraper Roxanne, ces heures, ces minutes étaient comptées. Je pensais que Coop il allait faire un push vers la fin de course, dans sa spécialité, mais là, on dirait qu'il est peut-être en mode championnat aussi. Je ne sais pas ce que tu en penses. Là, il est peut-être OK, regarde, j'ai pas de chance à prendre. Aujourd'hui, c'est Chase qui l'a. Demain, ça sera un autre jour. Proche que ça pour. Je pense qu'il était comme à 3. Il se tenait peut-être à 3 secondes, je pense. Okay. Il était toujours là dans l'arrière-plan un peu. Là. Mais
C'est ça. Puis Chase, qui est réputé aussi pour... ça peut être dangereux. Ça risque d'être intéressant parce qu'il est réputé... tu sais, il parlait des stats un peu en fin de semaine, puis il disait que Chase, les 5 dernières courses, C'est meilleur. c'est tout le temps son meilleur moment de l'année. Fait que... puis là, en ce moment, tu sais, je sais pas qu'est-ce qui est mieux. T'aimerais-tu mieux être à la place de Cooper Webb ou t'aimerais-tu mieux être à la place de Chase dans le terme de points? T'aimes-tu mieux faire du rattrapage un peu ou l'idée avoir la plaque rouge, puis peut-être, Coop, il est tellement fort mentalement qu'il ne joue pas comme ça, mais jouer défensif un peu. Parce que jouer des fois défensif, ça peut jouer contre toi. Tu sais. Ben, écoute, je pense que c'est les deux positions qui ont leurs enjeux. Ouais, exact. Ouais. C'est sûr que la plaque rouge, tout le temps le fun d'avoir ça de bike. Mais ça donne une Faut t'en pression garder, c'est aussi, sûr. c'est ça. Fait en tout cas, je sais pas qu'est-ce que Dave t'en pense. Moi, j'aimerais mieux être dans la position de Cooper Webb rendu à ce stade-ci de l'année, ça c'est sûr. Parce que t'as une marge de manœuvre. Tu peux. C'est ça. Tu peux, une soirée que tu le files pas ou que t'es pas obligé de pousser ta lock. Puis, Il y a 12 c'est ça, points je là, qui pense séparent. que. Ouais, mais c'est ça. En tant que fan, on a de quoi de bien à venir. Puis ça serait des pistes qui fit un petit peu plus avec le style de Chase qui est. Tu sais, quand t'as justement, t'es à la fin de la saison, Denver, Salt Lake, c'est des fois des tracks, des gros enchaînements, puis des conditions tricky où est-ce que Chase, il va quand même sûrement Plus hard pack aussi. faire le gros rhythm que Webb, des fois, fera pas, ou que des petits trucs que Chase peut sender, puis que l'autre, il décidera pas, mais il reste quand même les deux prochaines courses, c'est encore East Coast, dans Rocks, puis peut-être encore de la boîte, là, fait que ça va être de quoi de très intéressant, c'est sûr. Ça a encore le temps de changer autant des 2,50 que Il y a dans... les coéquipiers aussi. Tiken. Ouais. Il y a les coéquipiers qui peuvent rentrer en ligne de jeu aussi. Justin Cook, il roule assez fort. Il peut peut-être brouiller les cartes un peu. Puis Plessinger, la même chose aussi. Fait que... Mais dans le heat, dans le heat, en réalité, heat 1, Plessinger, il a rattrapé puis il a passé Cooper Webb. Là, c'est genre de... Qu'est-ce que tu fais pas un meeting au trailer, là, puis dire, là, si tu passes à côté du... t'accotes tout dedans. Non, Plessinger, eux autres sont chums. Il est ben trop gentil, ouais, exact. Il est ben trop fin. Petit coup de roue, là, des fois. Là. Ah non. Ça peut arriver, par exemple. Ça peut arriver sans que ce soit arriver. intentionnel. Ça peut arriver. C'est le genre d'affaire qui peut changer bien des trucs. Fait que si on récapitule pour ça, Sexton, Webb, Rogzen, Stewart puis Savachi pour la 5e place. Savachi, meilleur finish de l'année. À date, il a vraiment bien roulé. Ouais, on avec pas trop entendu parler. Gros crash qu'il avait eu cette année en plus. Puis, c'est quand son crash? Ça m'échappe. Ça m'échappe aussi. Je ne sais pas si c'était la 3e, 4e. Ouais, non, c'était pas si loin que ça. Je pense que c'est Indianapolis. Savachi. Puis c'était arrivé comment? Tombe en bas de sa moto. Okay. Pas garder Robert à terre. Il n'est pas comme un chat, il ne retombe pas sur ses 4 pattes. Pas fait en caoutchouc comme moi. Ouais. Il n'y a pas de 9 vies non plus, comme Nicoletti dit. Ouais, c'est ça. Je pense, je serais pas à dire que c'est Indianapolis qui a planté. Ça pas été bon. Quand est-ce qu'on va voir les Ducati à la track? Vas-tu non, attends. Moi, Sexton, là, il y a des grosses rumeurs il roulerait peut-être pour Kawa. Ouais, j'ai entendu parler de ça, mais... Je me demande si ça va pas jouer un peu dans la balance, qu'est-ce qui va se passer. Ça n'a pas l'air d'une bonne idée. Je sais pas, hein. Ça va bien, Autre rumeur. KTM. Autre rumeur. Je rajoute une rumeur par-dessus la tienne, Nick. Ça a l'air que quand Anderson il a appris qu'ils ont déplié le chéquier pour avoir Sexton, il a pris ses affaires puis il a collé. C'est qui? Il est bébé. Je serais pas surpris en même temps. Je serais pas surpris. C'est direct dans le même moment. Fait que je dis ça puis je dis rien, mais ça serait... C'est ça. Pas si mais de toute façon, c'était sûr qu'Anderson, d'après moi, c'était sûr qu'elle n'allait pas être re-signée. Il est meilleur que Prado en Supercross. Puis, ouais, mais il n'est pas le futur de l'équipe. C'est ça qui arrive, par exemple. Prado, tu sais, ils veulent l'avoir pour long terme. Prado, c'est un champion du monde. C'est ça.
Puis ils misent sur l'extérieur. Puis ils savent bien, ils ont donné un mulligan cette année aussi. Là. C'est sûr que si l'année prochaine, il finit 13, 14, 15 en supercross tout le temps, puis là, ça va peut-être jouer sur son prochain contrat. Là. Mais je pense qu'il mise plus sur Prado qu'Anderson en ce moment. Fait que selon les rumeurs, David, que tu as, son arrêt maladie serait pas. Ça serait un prétexte. La maladie, ça s'appelle une antabarnakite. Mais je comprends pas pourquoi il serait fort. Parce que, tu sais, si tu regardes ça d'un point de vue, tu sais, c'est pas Sexton puis Anderson, c'est pas la même trempe de rider. Tu veux pas. Tu sais, oui, Anderson, c'est un gars solide et tout, mais c'est pas autant championship contender que peut l'être Sexton. Non, moi non plus, je comprends pas. Ben, c'est sûr que Anderson, il se fait tasser, par contre. C'est sûr qu'il se fait tasser si Sexton, il embarque dans l'équipe. C'est une rumeur. Moi, c'est pas moi qui n'ai pas inventé ça, mais en même temps, j'ai pas de source sûre. Non, exact. C'est un peu étrange parce que, tu sais, il était à la course quand il est parti. Hein, il était là, en présentiel, puis tout d'un coup, puis là, urgence familiale. Puis. J'avais entendu dire que ça serait de quoi par rapport à sa fille. Ouais, exact. Mais c'est ça. Il laisse ça. C'est sûr, c'est ses affaires, là, c'est personnel, puis il n'est pas obligé de dévoiler quoi que ce soit, tu sais, mais c'est sûr que des fois, tu es quasiment mieux de dire qu'est-ce qu'il y a eu vraiment, tu arrêtes toutes les spéculations, puis tu sais, that's it, là. Mais là, il laisse ça dans l'univers un peu. Là. Fait qu'en tout cas, Sexton, c'est ça, tout ça pour dire moi, je pense qu'il n'est pas vraiment content depuis le début qu'il était avec KTM. Peut-être qu'il n'était pas plus avec Honda non plus. C'est ça, jamais l'air content. Ça a l'air d'une princesse un peu. Surtout côté réglage moto, puis il cherche de quoi peut-être qui est pas trouvable. Exact. Fait que, en tout cas, puis ça se peut aussi que Kawa, ils ont ouvert le chéquier aussi. On ne sait pas. Il y a peut-être des coupures avec KTM éventuellement. Kawa, il ouvre-tu il accueille-tu les bras grands ouverts? Tu sais, ça peut être une possibilité. Honda et Kawa, ça serait les deux teams qui ont les moyens financiers les plus généreux envers leurs pilotes ainsi qu'à leur personnel. C'est ça. Puis Honda, ils sont bookés. Ça, c'est sûr que Sexton ne retournera pas là. Ouais. Fait que, il y a des grosses rumeurs. Ça serait intéressant quand même. Il faut tu reprendre un bike. Puis tout ça. Ça serait drôle. Je trouve que dans sa carrière, présentement, ça serait un drôle de move, je trouve. Ouais, exact. Puis en ce moment, le bike, il a l'air de bien aller, son bicycle, dans le sens qu'il n'est pas... autant Plessinger. Quand il gagne, il va bien, le bike. Ouais, c'est ça. Mais justement, Plessinger qui est capable de... qui est capable de faire des résultats avec, disons, la même moto, le même équipement, le même personnel, tout ça. Fait que, c'est ça, réapprendre une moto... c'est sûr que la première saison est comme... Elle n'est pas scrap, mais t'es pas au 100% de ton potentiel dès le début. Fait que tu veux-tu vraiment te réembarquer là-dedans? Rendu là, moi, je pense qu'il devrait rester avec KTM. En même temps, le bike, il va l'essayer de toute façon avant de... Ces gars-là, ils ont un feel assez rapidement aussi. S'ils essayent le bike, puis OK, il va faire il va faire 5 tours, puis il va le savoir si ça ne tente pas. Essayer un test track, puis l'essayer. Non, c'est ça. L'essayer le KTM avant de se mettre à broyer. Ouais, mais qu'est-ce qu'il a dit, ça, l'affaire du KTM, là, quand il l'a essayé, là, il dit qu'il était stock. Stock, il dit, le bike, il allait vraiment bien. Il dit, après ça, j'ai signé. Ils sont arrivés avec un bike complètement works. Il dit, c'était plus la même machine, pas en tout que j'avais essayé, puis je n'étais pas capable de m'adapter à la machine. Il dit, c'est ça a fait un petit peu l'affaire avec KTM, parce qu'il dit, la première fois qu'il l'a essayé, il y avait un bike pratiquement en stock, peut-être qu'il y avait des suspensions, mettons. Puis, il dit, il allait vraiment bien, le bike. C'est weird, pareil. Je sais que Prado, il avait trippé sur son Kawa, en tout cas, rapidement. Il avait, avec je pense pas que c'est un mauvais bike, Kawa. Là. Avec le budget qu'ils ont pour mettre un peu plus de juice dans le moteur. Puis les suspensions et tout. Ils sont sûrs qu'on va faire de quoi. C'est un Ducati qui a annoncé qu'on a vu le modèle officiellement qui va être
disponible aux consommateurs. Je sais pas. J'ai parlé avec un dealer Ducati, puis il me disait que Ducati poussait gros pour qu'il en rentre dans son dealer. Puis il voulait comme rien savoir un peu, puis que c'est un bike à 20 000. Fait que je sais Il faut pas qu'il le en rentre prix. combien en plus? C'est Ben, c'est ça, tu sais, ces l'affaire. compagnies-là, c'est nous autres Ouais, stars qu'on ouvre des dealers à 4-5 mais bicycles, c'est mais ça. Il faut Ducati, rentrer un line-up de c'est 10, ça. là, ou... Des Non, bikes. je pense pas qu'ils sont obligés d'en rentrer Ouais. tant que ça parce que même quand t'es Honda ou Yamaha, tu sais, si t'étais un petit dealer qui a pas nécessairement une clientèle de motocross, ben t'es pas obligé là, d'acheter 10 YZ450. Là. Tu sais, Je dirais pas ça, moi. euh, Qu'est-ce que je vois? En tout cas, je sais qu'ils ont des demandes assez élevées, les gros manufacturiers établis. Là. C'est parce que tu as des discounts additionnels en tant que dealer aussi si tu commandes un minimum buy, mettons, de ça. C'est sûr que tu peux y aller à plus petite quantité, mais déjà qu'ils ne font pas énormément de profit à vendre une moto, faut que tu essaies d'aller chercher le maximum C'est souvent ce qui est de l'enjeu, rabais que tu peux ce avoir. qui est gros enjeu, c'est le free flooring. Tu sais, le Ouais. financement sur le plancher, que Mhm. les intérêts sont couverts par le manufacturier. Aussitôt que tu as un bike à 18 000 sur le plancher et que tu payes 13% d'intérêt dessus par mois, tu as d'affaires à le vendre parce Ouais, qu'il te coûte de l'argent et c'est pas trop long, tu peux le vendre à perte. Mhm. Fait que c'est ça qui est beaucoup l'enjeu. Mais en tout cas, je connais pas aucune Ducati comment ils sont setupés, mais ça va être des bikes. Ça va être des bikes à 16-17 000. 17 000, je serais pas surpris. Canadien. Ducati, ils ont une mentalité, c'est comme la Ferrari des motos un petit peu, là. Dans le road race ou dans la moto de route, ça a toujours été un petit peu ça. Tu sais. Fait que je ne sais pas si on se thinking-là aussi en motocross, puis ils se disent que le monde qui veut une Ducati, c'est parce qu'ils veulent aller chercher Ouais. Ils vont en vendre. Probablement. Parce que c'est ça. Il y en a que l'argent, c'est pas un problème. Puis personne n'a ça un Ducati. Il y en a un tout le temps qui en veut un. Ouais, la bébelle. Exact. Puis ça, les bikes de vette. Ouais. il va y avoir un Stark, un Ducati. OK, il va y avoir de la C'est un belle peu ça, moto c'est à un- SMSQ. Tu vas voir ça avec Stan. Ça va être un Land Rover avec pas de trailer, là, juste un Hitch, cossin que tu mets sur ton hitch, là, puis là, tu vas avoir ton Ducati. Puis, Exact. la Rolls Royce. J'ai déjà vu. tu mets un petit gear style Tuxedo là, avec un petit nœud papillon. On a vu des Rolls Royce à Dixtown. Y a tout ça des gros chars là-bas? Du bon, ça arrive nord, là, ça se brasse d'argent. Ouais, c'est Bentley pas. Phantom. On est les cassés, nous autres. À Star, quand t'arrives à. Puis, je sais pas si t'as remarqué, je sais pas si c'était le même, Nick, quand t'es allé dimanche à SMX, mais on parlait de vannes tantôt, là, des sprinters, des transits, Ouais. des Pro Masters, là, il y en a plus qu'il y en avait. Ouais, il y en avait une coupe. Effectivement. C'est la patente. Ouais. Écoute, tu regardes le marché du use, il y en a, là. Il y en a, mais il y en a de la chiasse aussi. C'est ça, Moi, l'affaire. j'en mets une, là, je l'ai dit au dernier podcast, mais là, elle arrive sur le marché, là, exclusivement Chevrolet Express 2008, moteur V8 4.8, C'est un bon moteur, ça. 2500. Ouais, c'est le meilleur moteur. Ouais. On a rien qui est stock chez D-Spec, fait qu'on a même une programmation. C'est vrai, pas des farces. Programmation dans la boîte. Ça chiffre mieux, meilleure performance, meilleure économie d'essence. Puis, comme je disais dans le dernier pod, elle a appartenu à Josiah Natiki. Fait que c'est comme des style points additionnels quand tu arrives à la track. Puis que tu peux pas te dire que si tu roules pas, c'est à cause de ta vanne. Fait que, elle va être en vente en primeur. En Je fais un primeur. rabais de 100$ motocoach. Mentionne des motocoachs, 100$ de rabais, Ouais, ça c'est va ça. vendre Moi, c'est les Natsuki. motocoach. Elle va être 9900 au lieu d'être 10 000. Parfait, ça fait qu'on contacte David chez D-Spec. Ouais, c'est ça. T'appelles chez D-Spec, puis on a une vanne. Donnes-tu ton numéro de téléphone? 450-285-6055, poste 1. Et voilà. C'est un poste? Ouais, j'ai un poste. C'est un Il y a autre deux poste. postes, mais les deux postes, c'est moi qui réponds. Tu changes pas ta voix? Non. C'est encore là. Ça pourrait être drôle. Petite secrétaire, là. D-Spec, bonjour. Les pièces de service. Ok. D-Spec, bonjour. David, je savais qu'on finisse ça. Tu m'avais fait mention que tu voudrais peut-être partager un peu ton horaire. Où c'est qu'on va être prochainement? Où c'est que tu vas être? Puis peut-être que moi aussi à certains événements.
Ouais, ben c'est ça. Cette année, j'ai la chance de rester au sein de l'équipe KTM. Fait que je suis chanceux, j'ai pas de pilote attitré à moi. Mais les gars là-bas, Matt, puis tu sais, ils m'ont fait une belle place dans le team. Mais je commence juste pour les rounds de l'Est. Donc, je vais pas dans l'Ouest. C'est plate parce que je manque les premiers nationales, mais en réalité, c'est bien le fun parce que je vais avoir le temps d'aller dans d'autres événements un petit peu plus locaux. C'est-à-dire, première course que je vais aller, ça va être le AMO à Auburn Hills, qui va être le 3-4 mai. Fait que je vais aller voir avec les gars de l'Ontario. Là. Je travaille avec des gens là-bas qu'on va aller faire un petit peu de testing, tuning la semaine avant. Après ça, ben, l'autre événement, ça va être Issoudun. Fait que je vais aller au provincial d'Issoudun. C'est ça. En tant que, c'est ça, comme à l'AMO, en tant que D-Spec. Le week-end d'après, là, je m'étais locké ce petit week-end-là en cause qu'il y aurait des pratiques à Sainte-Julie, qu'on a tout le temps des conditions épiques. Puis c'est tout le temps une maudite belle fin de semaine de bike. Mais Ouais. là, étant donné la précarité de la situation avec la nationale, je vais pouvoir aller jouer dans le bois avec mon chum Nick de NR Tech, puis aller graffiner le beau bodywork tout lustré de ton Stark, Rémi. Tu as Yeah. l'annonce à l'instant. Ça va me prendre un Stark pour aller faire ça. On t'arrange ça. Fait que, breaking news. Fait que je vais aller faire le FMSQ Sandtrap. Aller voir là-bas. Puis après ça, ben, il va y avoir le provincial à Sainte-Julie, que je vais aller là aussi. Puis ben après ça, on va peser sur Fast Forward, puis les nationales vont commencer. On va cligner des yeux, puis on va être à fin août. Fait que ça ressemble à ça, là. Je voulais partager justement s'il y en a qui veulent venir me dire salut, qui veulent Payer une bière. parler des CU. Ce qui est le fun avec les ECU, c'est que c'est souvent pas long à installer. C'est un modèle fait sur presque tout. Fait que j'ai tout le temps des petits démos avec moi. Que peu importe le bike que tu as, si tu as envie d'essayer ça, on se prend d'avance. Puis j'ai rencontré bien des gens grâce à ça que on était une journée à la piste puis qu'on a essayé ça. Puis ces gens-là, c'est encore mes clients en date d'aujourd'hui. Fait que, Ça flash moins qu'une pipe, mais ça apparaît plus. C'est ça. Fait que ça va être. C'est ça. Avant, dans le début de la saison, c'est le moment pour venir me voir à mon trailer, à mon truck. Pour c'est ça, que ce soit de parler pour la pluie du beau temps, de poser des questions, ou si quelqu'un qui est vraiment intéressé à faire le move, mais qui est pas convaincu de que ça donne la petite boîte de plastique cachée en dessous des panneaux. Fait qu'on va être là pour vous faire tester nos différentes recettes. Bon, c'est dit. Puis jouer avec vous autres aussi. C'est sûr que je suis bien content d'être un petit peu plus présent sur la scène locale. Puis je vais avoir mon bike aussi. Ton petit setup, puis de tente, tout. Pit tent. Flag pour l'équipe. Non, pas de flag. Non, canceller ça. Non. Bon, pas de flag. Ok, un gros merci. As-tu quoi à ajouter, Nick? Non. Un gros merci à Technicam, un gros merci à D-Spec, Motosport, Clé, Châteaufour, Thetford, La Postoff, Power Graphic, STP 1958, Kobo Moto Québec, Stark Future, Talaria Canada et Guts Racing. Pour même mentionner NRTech Suspension. Youhou! Donc, gros merci à tout le monde, gros merci Nick, et puis on se revoit dans un prochain épisode du Succulent. On en parlait pour peut-être faire un événement, d'aller l'écouter en live. Il y a des développements, mais rien de. T'annonces ça, mettons, la semaine prochaine? Ouais, faudrait que. Bon. Si ça se fait, ça va être annoncé dans les 7 prochains jours. Parfait. Donc, gros merci à tout le monde, puis on se revoit dans un prochain épisode de ce super podcast. Adios. Bye. À la boy.